Et bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Débattre sur MLTV. La saison 2 est là et bien lancée. C'est déjà le deuxième numéro de cette émission. Merci de votre fidélité. Et oui, c'est une chaîne de la mission locale du bassin d'emploi d'Épinal. N'hésitez surtout pas à vous abonner à nos chaînes. Bien entendu, on est sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, entre autres. Donc abonnez-vous, likez et puis suivez-nous. Ça fait bien plaisir. Aujourd'hui, dans cette émission, on a choisi le thème des jeux vidéo, un thème qui plaît. Je le sais, je l'entends régulièrement quand on prépare ces émissions sur les jeux vidéo. Voilà, vous aimez ça. Et il y a des nouveaux visages également présents sur le plateau et je vous les fais découvrir dès à présent. Johan est là. Salut Johan, comment vas-tu? Ça va, merci. Et toi? Bien? Bah oui, mais ça va très bien, je te remercie. Donc, jeux vidéo, et toi, tu vas nous parler d'un jeu dans quelques instants. Vous en avez tous choisi un ici sur le plateau. Et ça sera lequel pour toi? Pour moi, ce sera Honkai Star Rail. À tes souhaits, et oui, tu vas en découvrir pas mal, parce que moi, je vous le dis, je préfère être honnête avec tout le monde, mais je n'y connais rien, quasiment rien en jeux vidéo, mais j'ai des petites préférences quand même, parce que je joue, mais je me lasse très vite. Mais voilà, on en reparlera dans le débat tout à l'heure. À tes côtés, face à toi, devrais-je dire, Marius est là, vous le connaissez déjà, il était avec nous dans la précédente émission disponible en replay sur le thème du cinéma. Comment vas-tu, Marius? Ça va très bien, ça va très bien. Eh ben super, je suis ravi, on va parler jeux vidéo, je sais que tu aimes ça également. Tu as choisi quel jeu dans quelques instants que tu vas nous présenter? J'ai choisi Cyberpunk 2077. Ok, je ne connais pas non plus. Nouveau visage à la mission locale, surtout à la MLTV, devrais-je dire. C'est Kylian. Salut Kylian, comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Ça va, ouais? Ouais, ça va. Super. Il a mis ses lunettes de soleil parce que c'est vrai qu'on est ébloui ici avec les spots et tout, quoi. C'est pour parer ça. C'est pour amoindrir le choc. Ah, voilà, d'accord. Donc les jeux vidéo, c'est quelque chose que tu aimes aussi. Oui, Et tu as choisi un jeu dont tu vas nous parler dans un instant. Et toi, ça sera lequel? Call of Duty Black Ops 1. Ok, ça je connais deux noms. On voit souvent des pubs à la télé. Et bien sûr, un autre visage que vous connaissez déjà sur la chaîne de la MLTV, c'est Caïs qui est là également. Salut Caïs, comment vas-tu? Ça va bien. Bien? Ouais. Ouais, jeux vidéo, t'adores ça? Oui, Ouais, un grand fan, ouais, c'est ta passion. Et là, tu vas parler d'un jeu que je connais déjà un peu mieux. Zelda Majora's Mask. Ok, Zelda, j'en connais. Voilà, là, on va pouvoir en parler puisque dans l'un des thèmes qu'on va avoir dans cette émission, c'est les jeux d'hier et d'aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que c'était mieux avant? Est-ce que c'est mieux aujourd'hui? Enfin, il y a tellement de choses à dire. Donc ça, il va y en avoir plutôt pas mal. Il y aura également un micro-trottoir au cours de cette émission. On est allé à votre rencontre pour vous interroger justement sur les jeux vidéo. Est-ce que c'est votre passion? Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous pratiquez? Mais écoutez, on en saura plus dans quelques instants. Plusieurs débats dans cette émission parce qu'on commencera avec la première partie avec les genres de jeux vidéo que vous appréciez, que vous aimez. Voilà, il y a pas mal de sous-genres. Donc ça, on va en apprendre plutôt pas mal. On parlera également de l'esthétique des jeux vidéo tout au long de cette émission. Deuxième partie, ça sera plutôt, comme je le disais, l'évolution avec les jeux d'hier et d'aujourd'hui. On parlera également de l'évolution des jeux vidéo, mais dans la société de manière générale. On parlera des consoles contre les PC. Et là, ça sera le débat, le grand débat qu'on aura ici sur le plateau entre vous dans quelques instants. Donc voilà, une émission bien complète. Donc voilà, vous êtes avec nous, vous la suivez, vous la commentez et on se fait toujours un max de plaisir de vous lire également. Allez, on y va. On commence dès à présent avec un premier jeu vidéo et on va direction chez Caïs. Caïs, que tu vas nous parler d'un personnage culte des jeux vidéo, c'est Zelda. Oui, moi je parlais de Zelda Majora's Mask, c'est mon jeu vidéo préféré de tous les temps. Ok. Parce que je l'ai découvert quand j'étais petit. Et déjà petit, l'univers, les musiques, les personnages, j'étais émerveillé. Ouais, pourquoi qu'est-ce qui s'est passé avec ce personnage-là principalement? Bah, je n'avais jamais eu de jeu, je jouais à Mario et tout ça quand j'étais petit, mais c'était la première fois que j'avais un jeu comme ça. Avec de si belles musiques, une DA comme ça, des personnages comme ça, c'était... Alors pour ceux qui ne connaissent pas là, un visuel à l'écran, pour que voilà, puissiez déjà visualiser pardon, qui est Zelda, qu'est-ce qui se passe concrètement quand on incarne ce personnage? Link, au début du jeu, il est à la recherche de quelqu'un, je vais pas spoiler, et il va se retrouver dans une ville bizarre, avec une lune qui va s'écraser sur la Terre, et il faut qu'il arrête, faut qu'il l'en empêche, quoi.
Bah là, si ça m'intéresse, parce que tu dis, on veut pas spoiler. J'ai l'impression que c'est comme dans les séries ou dans les films. Pourquoi on peut pas spoiler un jeu vidéo? Il y a des choses qui se passent et puis qu'il faut pas quand on incarne le personnage ou qu'on commence à jouer à ça, il y a des choses qu'il vaut mieux pas connaître. Bah, ça va gâcher le plaisir, quoi. Mieux vaut tout découvrir par soi-même. D'accord, ok. D'une manière générale, Zelda a évolué quand même parce que moi, c'est bien, comme je le disais tout à l'heure, c'est un personnage que je connais. Zelda, c'est quoi? C'est Nintendo, on est d'accord? Ouais. Ah, ok. Donc il y a quelqu'un qui est apparu, j'imagine, depuis la NES, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ouais. Ouais, là, moi, je vous le dis, hein, je vous fais confiance parce que je n'y connais rien. Mais moi, voilà, Zelda, ça me parle plutôt bien. Donc l'évolution entre... tu as déjà joué, toi, plutôt Zelda version ancienne ou pas? Oui, les premiers récemment, hein, les premiers Zelda, j'ai testé. C'est très vieux, faut s'y faire, quoi. Et le dernier en date, Tears of the Kingdom, c'est vraiment l'évolution, elle est incroyable. Ouais. Ok, donc toi, tu recommandes ce jeu au plus grand nombre qui nous regarde. Ok. 1000 fois. 1000 fois, ouais. Ok. Voilà pour l'univers de Zelda. On va aller voir Joanne qui nous propose également un jeu que je te laisse redire. C'est Honkai Star Rail. Même moi, j'ai un peu du mal. Alors, Ah bah, tant mieux, je préfère que ça soit toi. Et donc, du coup, ça parle de quoi? C'est quoi le thème? Mais en fait, ça vient d'une licence Honkai, justement, parce qu'il y a 2 jeux. Et celui-là, il est assez récent. Il a un peu moins de 2 ans. Et ça se situe dans l'espace. Donc, on incarne un personnage qui se réveille sans souvenir. Et on embarque dans un train qui va de planète en planète. Et du coup, là, actuellement, on est à la 4e ou 5e planète. Donc, ça se passe comment? Parce que c'est des jeux, c'est quoi? Parce qu'on va parler aussi, parce que maintenant, il y a les jeux qui sont dématérialisés. Et c'est quoi? Parce que tu parles de planètes, il y a plusieurs jeux. C'est un jeu, c'est une planète ou c'est des mondes à l'intérieur? Enfin, ouais, je sais pas comment ça se passe. En fait, on a une map où on peut du coup se téléporter de planète en planète, mais il faut avancer dans l'histoire. Plus l'histoire avance, plus on débloque des planètes, il se passe des choses, on vit plusieurs choses, quoi. D'accord, mais c'est quoi? C'est un jeu qui se développe en direct? C'est-à-dire que là, peut-être qu'il y a une 7e ou 8e planète qui est en train de se construire, mais on n'a encore pas accès parce qu'en fait, ils sont en train de développer les planètes. C'est comme ça que ça se passe? Oui, c'est ça. Il y a des mises à jour environ tous les 42 jours. Ah, quand même, c'est quand même rapide. Oui, mais c'est pas une planète à chaque mise à jour. C'est environ une planète tous les ans, un peu moins d'1 an. Ah voilà, ok, quand même, parce que j'imagine que ça doit être bien développé, tout ce qui est graphisme et tout, donc c'est quoi, on peut se balader un peu partout ou c'est assez Presque. limité? C'est quand même limité, mais c'est assez grand, donc il y a quand même beaucoup à explorer. Ouais. D'accord, ok, tu joues depuis combien de temps ce jeu-là, toi? Depuis qu'il est sorti, Ouais, c'est en quelle année que c'est sorti? il y a un peu moins de 2 ans, il va bientôt avoir Oh, 2 c'est ans. récent quand même. Ok, et ça joue plutôt sur PC? Il est aussi sur mobile. Ah ok, Ouais. ah, Il est oui. sur mobile et sur PC. Ok, et toi tu joues sur PC. PC, voilà. Ok, bah écoute, à découvrir, donc... Non, je dis pas, redis-le. Honkai Star Rail. Voilà, si vous voulez découvrir, on a vu quelques visus également. Marius va nous parler de Cyberpunk 2077. C'est quoi, c'est l'année? Oui, c'est ça. C'est l'année que le jeu se passe. Ouais. Donc c'est un monde futuriste et dystopique dans une ville nommée Night City où on suit l'aventure de V, le personnage principal. Il doit réussir à survivre parce qu'une maladie le ronge. C'est le but du jeu de le sauver. Et le problème, c'est que les corporations qui dirigent la ville, voire le monde, veulent tout simplement le tuer. Du coup, on doit survivre dans cette ville très dangereuse tout en trouvant la solution de sauver V. Ah, il faut sauver V. Ça marche un petit peu de la même façon que le jeu que Joanne vient nous proposer. Alors là, pas du tout. Pas du tout, c'est pas du tout la même chose. C'est son jeu qu'elle nous a proposé. C'est un jeu multijoueur, alors que là, c'est un jeu solo. Donc c'est toute une histoire qu'on a à suivre et puis que on doit sauver le personnage principal. D'accord, ok. Il y a un début, une fin. Ah, voilà, il n'y a Alors pas de que- suite. ouais, voilà. Là, voilà, quand t'es fini, c'est fini. Oui. Quoi. Ok, ok. Et ça, c'est sûr. C'est sur un peu toutes les plateformes, c'est PC, console, Ouais, on peut jouer partout avec. à peu près, ouais. D'accord, ok. Et Pas ça, mobile, malheureusement. Et depuis combien de temps, toi, tu y joues? Oh, depuis pas longtemps, personnellement, même si le jeu il commence à avoir quelques années. Mais c'est mon jeu préféré. Dès que j'ai découvert, j'ai su que c'était exceptionnel. C'est celui-là. Il n'y a pas de suite de prévu ou quoi que ce Bah, soit? il y a un DLC, malheureusement, je ne l'ai pas encore Alors, essayé. DLC, c'est Donc, quoi, DLC, c'est du contenu additionnel Ah, ok, parce que je crois que c'est sur des un jeu dates, pour prolonger la vie du jeu. D'accord, ok. Très bien. Bon, voilà, bon. À découvrir, donc, le jeu s'appelle Cyberpunk. Cyberpunk
Très bien. Et on passe à Kylian. Kylian également a un jeu préféré. Et c'est lequel? C'est pas mon préféré, mais Ah, c'est c'est pas ton préféré, pas de bol. c'est Call of Duty Black Ops. Ok, alors ça parle de quoi? La campagne, déjà, elle parle d'un. Au début de la campagne, on se réveille dans un entrepôt où on est attaché. Et en gros, toute la campagne, c'est le perso, du coup, le méchant de l'histoire, qui demande à Mason comment il est arrivé à faire tout ce qu'il a fait dans l'histoire. Et en gros, dans l'histoire, il dit qu'il a fait ça à cause de quelqu'un qui s'appelait Victor Reznov. Victor Reznov. Cette personne est dans sa tête, du coup, cette personne n'existe pas à la fin du jeu. Donc, c'est une histoire, en fait, c'est un jeu de tir. C'est ça que j'ai pas précisé, c'est un FPS de tir. Donc, Alors, vas-y, explique-nous ça déjà. un FPS, c'est un first-person shooter. Donc, c'est un jeu de tir à la première personne. Ok. Donc, déjà, premièrement, Call of Duty Black Ops a une campagne très intéressante par rapport aux autres Call of qui n'ont pas une campagne pas folle. En vrai, j'ai fait que la campagne du Black Ops 1, Black Ops 2, j'ai fait. Black Ops 3, j'ai pas fait parce qu'elle était pas folle. Je crois qu'on n'avait pas sous Black Ops 3. Et il y a aussi le mode multi qui est intéressant. Donc, le mode multi, c'est du 6 contre 6 avec plusieurs modes de jeu. Il y a des modes 6 joueurs, c'est ça? 6 joueurs contre 6 joueurs, donc 12 joueurs en tout. Donc, il y a du mode de jeu objectif, il y a du mode de jeu sur objectif où c'est juste tirer sur les gens et faire le plus d'éliminations possible. Il y a le mode aussi zombie qui est intéressant dans Black Ops 1. Parce que le zombie était dans World at War et ils l'ont remis dans Black Ops 1 après. Et il y a la map du coup Kino der Toten, qui est le cinéma des morts, où on arrive directement dans le cinéma avec des. Voilà, c'est dans le cinéma où il y a les zombies. Et on se déplace, on va payer des portes, on doit suivre le plus longtemps possible. Ok. Donc, Donc, du coup, c'est quoi? C'est pareil, il y a des évolutions, il y a des mondes à passer ou comment ça se en passe? gros, il y a des vagues à passer de zombies, où les zombies sont de plus en plus puissants et mettent plus de temps à se faire tuer. On peut améliorer nos armes, on peut avoir des armes mystères grâce à la boîte qu'il y a sur la carte. Donc on peut avoir les armes, n'importe quelle arme, des mitraillettes, des fusils à pompe, des pistolets laser aussi. Et comment on fait pour les avoir? C'est-à-dire qu'il faut gagner des points, des machins En comme ça, gros, plus on tue, plus on a? en tuant des zombies, ça rapporte des points. Ok. Et avec les points, on peut acheter des armes au mur ou dans la caisse. D'accord, ok. Et ça, c'est joué depuis combien de temps, donc, à ce jeu-là? Depuis que j'ai 6 ans, Ok. Black Ops. Ah bah voilà, encore un autre jeu à découvrir, des jeux bien différents. Vous avez des univers très différents dans les jeux vidéo. Et justement, on va parler des genres maintenant, plutôt des genres de jeux vidéo avec Marius. Toi, c'est plutôt les jeux d'horreur et les jeux de C'est simulation. ça. Donc c'est ça. quoi, ça n'a rien à voir l'un avec l'autre ou justement si on peut avoir des jeux de simulation dans les jeux d'horreur? Ça n'a. C'est possible, mais j'ai choisi ça pas forcément pour le rapport, juste parce que je surkiffe les deux. Les deux, je les adore. Et je parlais d'abord de l'horreur avec Alien Isolation ou Five Nights at Freddy's, qui sont des jeux d'horreur de survie. Donc on a des entités qui veulent nous tuer, et on doit juste survivre tout en essayant de les esquiver ou de les tuer éventuellement si c'est possible. Ok. Des fois c'est pas possible. Et du coup, bah, le but c'est juste on survit, on essaye de comprendre ce qui se passe dans l'univers du jeu, et on voit ce qu'on fait dedans. Qu'est-ce que tu aimes là-dedans justement? C'est quoi? Parce J'aime- qu'on a peur ou pas dans les jeux d'horreur? En fait, on a peur, mais il y a différentes peurs. Il y a la peur, les screamers, donc par exemple, c'est quand quelque chose apparaît sur votre écran et d'un coup, ça vous fait peur. Ou alors, comme là, c'est du stress plutôt. En fait, on sait tout le temps qu'il y a quelque chose, mais on ne sait pas où et quand il va arriver. Et ça, j'adore parce que ça nous met vraiment dans l'immersion du jeu. Et d'ailleurs, il y a même des films Alien Isolation aussi, enfin Alien. Et oui, c'est ça. C'est comment? Five Freddy's, je sais plus. Five Nights at Freddy's. Ouais, il y a eu le film là, il y a Ouais, il y a dernièrement. pas longtemps, oui, il y a eu un film. Et du coup, c'est ça pour l'horreur. Et simulation, parce que j'adore tout simplement tout ce qui est la simulation d'automobile surtout, avec comme The Crew ou Truck Simulator par exemple. The Crew, c'est des courses de voitures, de motos, d'avions, de bateaux. Il y a plein de trucs différents. Et Truck Simulator, c'est très connu pour être vraiment réaliste, très 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 réaliste, au point d'avoir les mêmes volants que dans des camions. C'est vraiment exceptionnel. Ça, je trouve ça intéressant de parler de ça parce que ces jeux vidéo, enfin moi voilà, je prends du recul et tout, je dis ben vraiment pas de chauffeur routier, bah, tu gagnes ta vie. Enfin, je sais pas, c'est quoi l'idée parce que de conduire un camion, il y a quoi, il y a quoi à gagner, c'est quoi le but du jeu? Moi tu conduis le camion, c'est mignon, mais moi je pense qu'au bout de 10 minutes, ça y est, j'ai fait le tour quoi, non? Bah, par exemple, mon frère est chauffeur poids lourd et il joue à Truck Simulator parce qu'il aime ça, il Ah adore ouais, donc ça. il en a pas assez au Il boulot, en- il leur demande. C'est ça, Ok. il en veut toujours plus. Ouais, mais ça me fascine parce que ouais, enfin, moi j'ai un autre métier je suis projectionniste cinéma. Quand je suis chez moi, enfin si je passe des films, mais pour moi, mais je veux dire, c'est pas. Enfin, il y a un moment donné, enfin, tu as envie de passer à autre chose, quoi, tu as envie de faire autre chose. Mais bon, moi, ça me fascine, ça me fascine. Ok, bah écoute, voilà, jeux d'horreur, des jeux de simulation, voilà. Bye Marius, on peut le dire. Joanne, toi, tu vas nous parler de toute autre chose. Donc là, les RPG, explique-nous ce que c'est déjà pour ceux qui ne connaîtraient pas comme moi.
Alors, RPG, c'est pour Role Playing Game, donc jeu de rôle en français. Et donc, le principe, c'est d'incarner un personnage et de vivre son histoire. Voilà. Ok. Et donc, il y a plusieurs jeux comme ça. En fait, c'est un genre qui est énorme. C'est comme les Sims ou quoi? Non, pas vraiment. Ah, pas vraiment, ok. Ouais, ouais, je suis vraiment Non. dans le coup. Alors explique-nous. Parce qu'un Sims, on n'incarne pas le personnage. Là, dans les jeux, on a notre personnage. Bah, dans les Sims, on incarne un personnage, enfin, on est quelqu'un. On en peut avoir plusieurs Sims. Ah, on peut en avoir plusieurs, c'est vrai, Bah j'avais oui. oublié ça. Ok. Parce que là, je peux avoir 2 jeux. Donc, il y en a un, c'est Skyrim. Donc, c'est un jeu quand même très connu. Où on se réveille dans une calèche et on est prêt à être mis à mort. Mais au début, nous, on ne sait pas vraiment pourquoi. Et il y a un dragon qui attaque qui nous permet donc de partir. Et donc on est ce personnage qui après va vivre plein d'aventures, apprendre des choses sur lui-même, etc. Donc c'est un monde médiéval fantastique. Et sinon, j'ai Genshin Impact. C'est la même compagnie que Honkai Star Rail de tout à l'heure. J'avais bien compris. Et c'est là, on est au choix un frère ou une sœur. Et on part à la recherche du coup de notre frère ou notre sœur, selon lequel qu'on a pris, dans un monde qu'on ne connaît pas, fantastique, pareil. Voilà. Ok. Et donc, du coup, tout ça, ça te fascine. Oui, les RPG, c'est mes favoris. Ok. Donc là, est-ce qu'on. Parce qu'il y a des mondes aussi multijoueurs, donc on peut jouer solo, comme tu le dis, en incarnant un personnage, mais on peut également, j'imagine, enfin j'essaye d'imaginer tout ça, hein. C'est-à-dire qu'on se balade dans des mondes virtuels et puis tu rencontres d'autres persos comme toi qui jouent depuis chez eux. Oui, C'est ça, donc c'est ça l'idée. c'est les MMORPG. Ok. Donc il y a RPG donc, dedans, et MMO c'est pour Massively Multiplayer Online. Donc massivement multijoueur. Voilà. Donc c'est sur des serveurs où il y a des millions de personnes des fois. Et on crée souvent notre personnage et du coup on croise effectivement d'autres joueurs. Donc là j'en ai 2. World of Warcraft, pareil, très connu. Très connu, oui. Oui. Et Dofus, un jeu français, où justement on crée notre personnage, il y a plein de races différentes. Et donc dans Dofus par exemple, notre but c'est d'aller chercher les Dofus. Ah, c'est quoi les Dofus? C'est des œufs de dragon. Ah, ok. C'est un programme. Ok. Et donc, du coup, il faut évoluer. Pourquoi? Il faut juste chercher des œufs de dragon, c'est tout? Mais il y a une histoire, mais Oui, après, quand même. le fait que ce soit multijoueur, ça rajoute une autre dimension au jeu. Donc il y a par exemple le système de guildes, des Alors, c'est quêtes. quoi ça, les guildes? Alors les guildes, c'est plusieurs personnes qui se rejoignent en une team avec un nom, une bannière, etc. Et il y a même des combats de guildes, des fois. Donc pour être la meilleure guilde, la plus forte, etc. Il faut quoi? Faut récolter plein d'œufs avant de devenir guide? C'est comment Non, se ça passe, c'est l'histoire, donc c'est encore autre chose. Ok. Mais c'est quoi alors pour être guide, c'est toi qui le choisis dès le début ou tu le deviens parce que tu as bien évolué dans le jeu? Enfin, je sais pas. Bah, Comment déjà, il ça faut se passe? créer une guilde. Ensuite, on va voir d'autres joueurs pour les inviter dans la guilde. Puis on évolue ensemble, nos personnages évoluent ensemble. On devient riche ensemble parce qu'il y a une économie du coup, vu Ok. qu'il y a quand même beaucoup de gens. Puis on farm ensemble, on joue ensemble. C'est comme ça d'ailleurs qu'on peut se faire des amis, hein. Voilà. D'accord, ok. Bon, bah voilà, encore des découvertes. Et on va découvrir à nouveau avec Kylian cette fois-ci. Où là, toi, tu vas nous parler plutôt de jeux de combat, c'est ça? C'était les FPS. Alors, les jeux de FPS combat. avant, alors FPS, qu'est-ce que c'est? Les FPS, c'est plutôt un sous-genre. Je considère ça comme un sous-genre, comme l'action au cinéma. Les films d'action, en général, c'est pas que des films d'action. L'action, c'est le gros genre, mais il y a plein de trucs à côté. Par exemple, la FPS, du coup, les FPS purs, ça va être Call of Duty Battlefield, où le but, c'est juste d'avoir une arme et de tirer. En fait, à partir du moment où un jeu, à la première personne, il y a une arme, ça peut être un FPS. Donc, un FPS peut être couplé avec un MMO comme Fallout, ou Borderlands, ou même des jeux comme ça. Far Cry aussi, je crois que c'est le côté MMORPG, FPS. Donc, à partir du moment où on a une arme, on est à la première personne comme avec notre vision à nous, et bah, c'est considéré comme FPS. Alors que ça se limite pas forcément qu'à ça. C'est pour ça que c'est un genre compliqué à expliquer. D'accord, ok. Ouais, bah, on visualise plutôt pas mal. C'est le genre de choses qu'on voit régulièrement, quoi. Je veux dire, quand tu dis qu'on a la première personne, enfin, qu'on voit visuellement ce qui se passe, Oui. on voit nos bras et puis t'as l'arme à la main et tu évolues dans un monde, quoi. C'est ça Voilà. l'idée. D'accord, ok. Et donc, du coup, plus les jeux de combat, c'est quoi? Plutôt des jeux de tir, tout ça? Les jeux de combat, c'est plutôt des jeux genre qui représentent soit comme Tekken ou Street Fighter. En gros, des jeux avec en général, c'est deux personnages face à face qui se bagarrent, quoi. Ouais. Bon, en général, c'est pas très réaliste vu qu'il y a quand même des trucs de boules de feu et tout comme ça. Donc c'est plutôt, comment dire, plutôt convivial. Donc en général, il y a des jeux de combat pour tous les âges.
Ok. Des jeux plutôt réalistes comme Mortal Kombat ou des UFC, donc qui sont vraiment le réalisme, la violence pure. Il y a des jeux comme Smash Bros qui sont plus familiales avec des pouvoirs et des choses comme ça. Ok. Et toi, tu préfères quoi dans tout ça, dans ces jeux-là? Moi, les jeux plus compétitifs, genre Tekken ou Street Fighter, ou même Brawlhalla, qui peuvent être compétitifs. Ok. Bon, voilà. On en a encore appris plutôt pas mal. Et Caïs qui va terminer, lui, avec encore des jeux totalement différents. Les open world et les jeux d'infiltration. Parle-nous de tout ça. Alors, je commence avec les jeux d'infiltration. Euh, Moi, c'est un genre que j'aime beaucoup. Par exemple, Batman Arkham City. C'est un jeu Batman. Où, des fois, il y a des zones où il y a plusieurs ennemis. Et vous pouvez les avoir discrètement de plusieurs manières différentes. Soit en passant par les conduits et on les chope. Soit par... il y a des gargouilles accrochées dans le décor. Et on peut les choper quand ils passent dessous. Et les attacher, quoi, en gros. Du coup, il y a Bah, aussi, c'est quoi? C'est vraiment dans l'univers de ce qu'on connaît avec Batman au cinéma, par exemple. On est vraiment à Gotham City et puis tu évolues dans ce monde-là oui, pour choper des méchants. ouais, C'est des ça? criminels, Des criminels, l'univers ok. de Batman, quoi. Donc quoi, c'est quoi? C'est de cumuler le plus possible enfin, choper le plus possible de criminels. C'est ça un Il peu y le a- but du jeu? il y a un scénario. Et pendant ce scénario, on va faire plein de trucs différents et tout ça. Et puis il y aura certaines zones fermées où ce sera avec des ennemis et on pourra les avoir discrètement. Et moi, c'est une mécanique que j'aime beaucoup dans les jeux. L'infiltration, généralement, quand il y a un jeu vidéo, j'essaie de le faire en infiltration. Il y a C'est-à-dire quoi? Tu te caches? Ouais, je me cache et j'essaie de les avoir discrètement. Faut être le plus discret possible Ouais. dans le jeu. Ouais. Ok. Il y a aussi jeu vidéo Dishonored que j'ai fait il y a quelques temps. Où cette fois, on a de l'infiltration avec des pouvoirs. Ça, c'est vraiment bien. On peut créer des leurres pour qu'ils aillent voir les ennemis, on peut les assassiner dans le dos. On peut se téléporter, enfin c'est génial, quoi. Ouais, il y a plein de possibilités, quoi. C'est assez Ouais. ouvert. Ouais. Ok. Ben voilà, encore pas mal de genres de jeux vidéo. Vous, à la maison, peut-être que vous aimez ça aussi également. Bah, et peut-être qu'on n'a pas tout évoqué ici. Bah, s'il y en a d'autres, n'hésitez surtout pas à le faire savoir. Mais maintenant, dans tout ça, il y a l'esthétique des jeux vidéo. C'est pareil, Je ça, peux c'est parler assez... des open world. Ah, excuse-moi. Bah, parlons des open world. Je suis allé un peu trop vite. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un monde ouvert en français. En fait, généralement, c'est des grandes zones où on est libre d'explorer, faire des quêtes, faire plein de trucs. Il y a bon et mauvais open world pour moi. Il y a le mauvais avec Assassin's Creed Valhalla, que moi j'aime pas du tout. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un Assassin's Creed avec des Vikings. Ok. Et en fait, l'exploration, généralement Ubisoft, c'est ceux qu'on fait Assassin's Creed. Ils mettent sur la carte plein de points d'intérêt, de points d'interrogation pour qu'on aille vérifier ce que c'est. Et ça donne pas envie d'explorer du tout. Pourquoi donc alors? Pourquoi? Parce qu'ils mettent Parce quoi? que c'est souvent les mêmes trucs qu'on va trouver à chaque fois. À force, c'est redondant. On fait le tour, quoi. Ouais, on fait vite le tour. Les quêtes secondaires, elles sont pas très bien. Même il y a des raids aussi, pareil, c'est pas fou. Alors, Et, qu'est-ce que c'est des raids? C'est des raids comme les Vikings, quoi. On va attaquer des villages. Ok. C'est plein de trucs comme ça pour récupérer des ressources. Il y a les bons open world, comme Elden Ring, qui est un de mes open world préférés de tous les temps. La particularité de ce jeu, c'est qu'il va rien te dire. En fait, tu te débrouilles en fait dans ce grand monde. Et ils arrivent à faire en sorte qu'il y ait un petit truc. On voit un truc au loin, on se dit ah c'est quoi? On va voir et c'est un donjon. Il y a un boss. Il y a plein d'armes différentes. Il y a plein de sorts. On a plein d'armures. Le jeu a une super durée de vie. Il y a même un autre truc que je vais pas spoil, mais qui grandit encore plus l'univers du jeu. Donc pour moi, ce jeu, il est génial. Donc, c'est à découvrir, quoi. Ouais. Pour ceux qui connaîtraient pas, faut aller voir ça. Elden Ring, c'est un des meilleurs open world jamais fait, objectivement, quoi. Ok. Vraiment. On le ressent en tout cas. Et dans tout ça, donc je le disais tout à l'heure, il y a l'esthétique des jeux vidéo qui sont très différents les uns des autres. Et c'est toi qui vas nous en parler pour Ouais. faire cette transition-là. Avec les open world, c'est vrai que j'imagine que d'un jeu à l'autre, c'est quand même très différent. Ouais, je sais. Minecraft, Très, on est très d'accord que différent. c'en est un. On peut dire, ouais. Ouais. Oui, c'est un open world. Pour une fois que je suis dans le bon. Non, parce que j'imagine, je le vois très bien ce que c'est. Et c'est pareil, tu évolues dans un monde, et c'est un jeu, tu construis tes maisons, tu construis tout, quoi. Ouais. Donc c'est un peu l'idée. Bah, Mais c'est- pas dans tous les open world, on peut pas construire dans tous les open world, juste t'explores, tu fais des quêtes, plein de trucs comme ça. Ok. Et donc du coup, l'esthétique à travers ces jeux-là sont toujours différents. Ouais, souvent, oui.
Je vais prendre par exemple Elden Ring, bah, encore une fois. L'esthétique de ce jeu, je la trouve oufissime. Avec cet énorme arbre au milieu de la map qui sert un peu de point de repère de où t'es en fonction de si t'es loin ou pas de l'arbre. Il y a des grands châteaux grandiloquents, il y a des trucs de fou dans la direction artistique. Alors que dans Assassin's Creed Valhalla, on n'a pas des trucs comme ça, on n'a pas une idée aussi folle quoi, que dans Elden Ring. Mais du coup, c'est des jeux qui se terminent jamais, ça. C'est-à-dire que c'est infini. Si, il y a une fin, genre si tu fais toutes les quêtes secondaires, si tu as fait toutes les quêtes du jeu, si tu as tout ramassé, il y a une fin. Ouais, il y a quand même une fin. Ouais. C'est pas comme Minecraft où là vraiment le monde il est infini. C'est infini. Ouais. Mais c'est quoi Minecraft? C'est pareil, c'est des jeux open world, mais que chacun crée son monde et toi tout le monde peut aller se promener dans le monde de l'autre. Ouais. Hein. C'est un peu l'idée, oui. Donc c'est sûr que c'est infini s'il y a des millions de joueurs. Puis Minecraft, quand on en parle, il y a un film, là, ils sont en train d'adapter aussi c'est ça. Est-ce que vous êtes. Je vous pose la question, parce que comme la dernière émission, je le disais tout à l'heure, elle est disponible en replay, c'était la première émission de débat de la saison 2. Vous êtes pour ou contre, vous, justement, ces adaptations de jeux au cinéma? Ou l'inverse, parce qu'il y a des. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps, moi j'aime bien les films d'horreur, j'ai rejoint Marius, et dans les jeux, j'ai appris qu'il y avait Vendredi 13 et qu'on pouvait incarner des serial killers, des machins comme ça. Donc ça me fascine, je ne connaissais pas, je ne savais pas que ça existait. Donc maintenant je suis curieux, j'ai envie d'aller voir ça d'un peu plus près. Mais est-ce que voilà, vous êtes plutôt OK ou pas? Vous n'avez pas l'air en tout cas, je regarde les visages de la. Caïs, ouais. Ça dépend, genre Mario, le film il est très bien, il respecte l'univers du jeu, tout ça. Tu parles du film d'animation sorti il y a le film quelques Mario mois. qui Quoi. est excellent. Alors que le film Minecraft, personnellement... Ça te fait peur? Non, c'est pas... Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir raconter, c'est ça? Oui, vis-à-vis de ça. Vu que c'est des mondes ouverts et puis tout le monde s'imagine comme il veut, j'imagine ce jeu vidéo, Johan. Minecraft, le problème c'est j'ai vu la bande-annonce. Ouais, c'est pour ça que j'en parle, elle est sortie il y a quelques jours. Minecraft c'est connu pour être cubique, donc tout est cubique, sauf que le contraste entre les acteurs bien réalistes et le cubisme, ça me dérange un peu. Moi. Ouais, ça te dérange aussi également. Kylian? Moi, j'ai appris que le film Minecraft allait sortir, j'étais hypé, j'ai vu le trailer, j'ai perdu ma hype. Ma hype, elle est atteinte les zéros. Ah ouais, donc là, ça donne envie en tout cas. Le film, puis quoi, c'est un peu l'ambiance générale? Parce que j'imagine que sur les réseaux, vous écoutez, et ça se dit dans les commentaires ou autres, ça fait peur à beaucoup de monde ou il y a des gens qui sont quand même emballés dans l'idée, quoi, parce que... En fait, pour moi, je pense que ça va faire comme l'adaptation Netflix de One Piece. C'est soit ça va être une folie, même si le trailer est pas fou, soit ça va être vraiment pas bien, quoi, vraiment c'est quoi, c'est le studio du jeu qui adapte ça ou c'est d'autres univers? Non, je crois pas, non. Je pense que c'est vraiment d'un studio qui fait... Un studio qui a racheté les droits et puis qui ont dit, tiens, on va faire un scénario autour du jeu, quoi. Oui, un truc comme ça, je pense. Ok. On va découvrir, mais il y en a d'autres comme ça. Donc, de manière générale, parce que on en parlait tout à l'heure avec le jeu que tu présentais, Marius, Five Nights at Freddy's. Ouais, c'est ça, c'est Five Nights at Freddy's. Et le film, il a pas eu de super retour aussi, c'est peut-être pas ouf. Si. Ça va, c'est une bonne adaptation. Ça allait, mais en fait, FNAF, je connais le jeu et je suis allée voir le film. Et alors? Et j'ai quand même des retours mitigés parce que sans connaître le jeu, le film est assez bien. Mais quand on connaît bien le jeu et son lore, surtout, son histoire... Alors, son lore, c'est l'histoire? Oui. Ok. Ils ont tout mélangé. Et du coup, j'ai pas trop aimé... Enfin, il y a une partie de moi qui a aimé pour le film, mais une partie de moi qui a pas aimé, qu'ils ont rien respecté du tout. C'est ça, ils prêtent des directions artistiques qui sont pas super fidèles au jeu, pour le coup. D'accord, ok. Bon, comme ça... Voilà, j'aimais bien cette transition-là parce que je trouve que c'est important aussi parce qu'on essaie d'adapter tout. Vous savez que Mario était très réussi, mais là, ils ont gardé les mêmes graphismes, ils ont gardé vraiment le même univers. Donc, du coup, c'est vrai qu'on raconte une bonne histoire. Alors, est-ce que ça va durer dans le temps? Parce que il y a des suites maintenant qui se préparent vu que ça a fonctionné. Ça, c'est à découvrir aussi prochainement. On va continuer toujours sur l'esthétique des jeux et on reste avec toi, Johan, puisque toi, tu en as choisi 2. C'est lesquels? Alors, le premier, c'est Infinity Nikki. Un jeu très récent qui est sorti il n'y a pas longtemps là. Et en fait, c'est un jeu dress-up. Donc c'est un jeu un peu pour les femmes, c'est visé vers les femmes, où justement avec plein d'habits et habillé Nikki, justement, c'est dans le nom du jeu. Et c'est un jeu qui m'a choqué justement. T'as choqué carrément? Ah ouais. Ah oui. C'est chouette parce que c'est beau. Justement, vu que c'est un jeu dress-up, il faut que les vêtements soient beaux. Et ils ont tout bien fait. C'est-à-dire que les détails sont incroyables. On
on peut savoir si c'est de la dentelle, des tout petits détails. On voit la texture du textile et je trouve ça incroyable. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire alors dans ce jeu-là? C'est quoi le but? C'est quoi, des filets de mode? Non, pas vraiment, non. Enfin, il y en a. Mais l'objectif, effectivement, c'est surtout d'aller débloquer plein de vêtements et faire les tenues qu'on veut. Mais pareil, c'est un open world. Donc il y a quand même une histoire, etc. Mais le but principal, quand même, c'est de débloquer les tenues qu'on veut, quoi. D'accord, d'accord. Et puis c'est cool, mais enfin, j'essaie de comprendre l'idée du jeu. C'est-à-dire de quoi? C'est d'avoir des beaux vêtements, puis se trimballer, puis montrer aux autres ce qu'on a comme vêtements, c'est ça? Ou qu'on peut créer ces Oui. vêtements aussi? Parce qu'on Non, on peut pas créer on les peut pas les vêtements. créer. Ok, Non. faut évoluer dans le jeu pour se les acheter. Comment ça se passe? Il y en a qui s'achètent, il y en a qu'on peut trouver dans des coffres dans la nature. Certains, c'est des récompenses de quêtes. Ouais, mais c'est des trucs que tu n'as pas forcément envie. Tu trouves, c'est aléatoire ce que tu trouves, non? Non, c'est une quête donnera un item pour tout le monde. Ok. Tout le monde, c'est pour ça que la communauté, des fois, quand on trouve par exemple une belle robe, on va dire ah bah regardez, il y a la robe là, vous pouvez la trouver ici. Et donc il y a tout le monde qui dit ah bah super, je vais la chercher, j'ai l'idée de tenue avec. Ok. Voilà. Ok, ça c'est nouveau, hein, ça. Parce que j'ai cru voir aux infos il y a pas longtemps, justement, ils en parlaient de ça. Ça joue sur mobile? Je crois qu'effectivement c'est sur mobile, oui, Ouais. mais moi je le joue sur PC du coup. Ah oui, c'est aussi disponible Mm. sur PC. Et le deuxième jeu que tu veux nous raconter, c'est lequel? Hollow Knight. Donc là c'est complètement différent parce que c'est pas un style réaliste, c'est assez minimaliste, mais c'est quand même très très beau. Et c'est en 2D, donc c'est surtout un jeu avec l'ambiance, la lumière, etc. Mais je trouve que c'était bien quand même de le rajouter parce qu'il n'y a pas besoin d'être réaliste pour être beau. D'accord. On Chacun a vu son un style, hein. un petit visuel du jeu pour se faire un avis. Tu as joué toi celui-là? Oui. Ouais, ça te plaît? C'est quelque chose que tu recommandes aussi à ceux qui nous regardent aujourd'hui? Oui, oui. Ok. Bah, très bien. Marius, tu vas nous parler de The Crew. C'est ça, The Crew Motorfest. Ok. Donc c'est de la fameuse licence The Crew des jeux de voiture. Et tout simplement, dans ce The Crew-là, ça se passe à Hawaï. Et Hawaï a été refait à l'identique dans le monde qu'on connaît. Ouais, comme et, avec GTA par exemple, Los Angeles, C'est ça, quoi. c'est ça. Et ils essayent de faire les graphismes les plus proches du réel. Là encore, dans pas longtemps, il va y avoir une mise à jour dans le jeu. Et ils ont annoncé que les graphismes pouvaient être encore améliorés alors que c'est quasiment un des jeux déjà les plus beaux. Du coup, c'est incroyable qu'ils peuvent encore améliorer de la pure beauté. C'est-à-dire quoi? On est de plus en plus, on a plus l'impression que c'est réel, que Oui, tout c'est ce tout ce qu'on peut voir, c'est réel. Ok. Oui, c'est vrai que les jeux vidéo ont super bien évolué dans ce terme-là, mais à un moment donné, on pourra pas faire plus, quoi. Faut C'est- croire que si, parce que chaque fois il y a une mise à C'est jour, le problème, mais on a l'impression qu'on peut pas voir plus, et puis finalement, il y a toujours mieux, quoi. déjà que je trouve que c'est magnifique, mais l'augmenter encore plus, je trouve ça impossible, mais apparemment ils ont trouvé comment. Ok, bah, on va être curieux de découvrir tout ça. Et toi, Kylian, tu vas nous parler pareil, de de jeux. l'esthétisme de quel jeu? Du coup, de Borderlands, qui est un jeu du coup, qui a eu une adaptation au cinéma il n'y a pas longtemps aussi, il me semble. Le film était pas mal, ça ressemblait un peu à Mad Max niveau du film. Mais le jeu, du coup, c'est vraiment un truc un peu apocalyptique, mais avec des graphismes de cartoon. Donc en gros, c'est-à-dire que les graphismes ils sont plus cartoonesques, mais dans un truc qui est apocalyptique. Ce qui fait que le ton est quand même dur de l'histoire, mais les graphismes font que c'est plus léger. C'est tout ce que j'ai à dire sur les nouveaux graphismes de Borderlands, mais c'est plutôt un monde dystopique du coup. Ok. Et le deuxième, parce qu'il y en a un C'est autre. Shady Part of Me. Ok. Alors, qu'est-ce que Là- c'est ça? En fait, c'est un jeu qui joue entre. Il y a un personnage qui a peur du noir, du coup, qui ne peut pas aller du tout dans l'ombre, du coup, qui doit rester tout le temps dans la lumière. Et un personnage justement qui vit dans l'ombre, qui vit grâce à la lumière, donc son ombre. En gros, son ombre, elle peut aller tout le temps dans la lumière, et elle ne peut pas aller dans la lumière parce qu'elle a peur de la lumière. Elle veut vivre tout le temps dans le noir. Et du coup, ce qui fait qu'il y a des passages dans le jeu se compose en niveaux, des passages où on doit faire avancer le personnage. Donc en aidant le personnage du coup qui a peur de la lumière avec l'ombre de l'autre personnage et ainsi de suite. Alors, tu fais quoi? Alors, tu choisis de jouer l'ombre ou jouer la Non, justement, on doit jouer les deux personnages en même temps. En même temps? Oui. Ah, j'ai du mal à me. On fera un tour de rôle m'imaginer. plutôt. On peut appuyer sur Y pour changer les personnages, mais on doit jouer les deux personnages en simultané quoi. Ok. Et du coup, on doit réussir à faire des énigmes avec le truc de lumière et d'ombre justement pour que les deux personnages puissent avancer dans l'histoire. Et donc, du coup, c'est quoi? C'est très sombre comme jeu. C'est On a vu un visuel il y a quelques instants. et L'histoire, vraiment, oui, c'est elle est dans très le noir, sombre, quoi. mais en Ouais. soi, l'idée du jeu est super parce qu'il faut quand même faire avancer les deux personnages en prenant en compte le fait qu'il y en a un qui est dans l'ombre et un qui est dans la lumière.
Et Ouais, c'est un des j'ai du personnages mal, n'arrivent pas à passer. ouais, on a du mal. Tant qu'on n'a pas vu, c'est pareil, il y a plein de jeux comme ça, vous en avez parlé. Tant qu'on voit pas, tant qu'on joue pas, tant qu'on est, enfin, on peut pas, on n'arrive pas à comprendre. On aura beau l'expliquer, C'est on un a du jeu mal à se plutôt projeter. puzzle et énigme en gros. C'est pour faire avancer un personnage, il faut résoudre des énigmes pour le faire passer. D'accord. Ok. Bon, bah, à découvrir alors pour en savoir un petit peu plus. Et là, justement, on va faire la transition avec bah, les jeux d'hier, les jeux d'avant. L'évolution des jeux vidéo dans le temps, hein, enfin, là, on peut en parler là, plutôt longuement, hein, je pense, hein, parce qu'il y a quand même des jeux cultes, voilà, comme Zelda, tu nous en parlais tout à l'heure, Mario, et qui ont évolué dans le temps. Et par rapport au graphisme, à l'esthétique, ça n'a plus rien à voir. On peut évoluer aussi dans des mondes et dans des jeux comparés aux jeux d'hier. Et on va, bah, justement, sans transition avec Caïs, on va en parler de Mario, mais aussi de Tomb Raider. On commence avec Mario, Mario Bros. Oui, alors les graphismes, c'est la chose qui a le plus évolué dans le jeu vidéo. Quand on compare le premier Mario, Mario Bros, C'est clair. avec par exemple Mario 3D World ou 3D Land, ça n'a plus rien à voir, quoi. L'évolution, là tout est beaucoup plus beau, là c'est en 3D, Beaucoup plus de personnages. plus de persos, on peut faire plus de choses avec le gameplay. Pareil pour Tomb Raider. Le premier jeu, alors pour l'époque peut-être ok, mais là, Pour l'époque, c'était top. oui, alors que le dernier jeu, Shadow of the Tomb Raider, il est beaucoup plus beau, on peut faire beaucoup plus de choses. Ouais, c'est vraiment. On peut toujours enfermer le papy dans la chambre froide. Il n'y a plus le papy. Ah, il est plus là, il est mort. Moi, je vais à Tomb Raider pour l'enfermer dans le frigo. Voilà, c'est un autre monde. Alors, avant, c'était incroyable quoi, de pouvoir faire ça, de pouvoir amener un perso dans un truc, puis fermer la porte et puis le reste est bloqué. Ça, c'était pour l'époque, c'était ouf quoi. Et donc du coup, voilà, c'est des jeux qu'on vraiment. Mais tu joues toi aux jeux plutôt anciens? T'as joué à ces jeux-là anciens? Ouais, ça me dérange pas. Moi, les vieux graphismes, tant que le jeu est bon, ça me dérange Ouais. pas. Bah, j'ai refait le tout premier Resident Evil il y a pas longtemps, la version PS1. Ça me dérange pas. Tant que le jeu est bon, moi je m'en fous. Ouais, j'ai vu que enfin, de plus en plus, il ressortait, j'ai vu sur les réseaux sociaux, des rétro gaming, donc des jeux, des consoles remplies de jeux vidéo. Et là, j'en ai vu une parce que moi, je suis plus, je sais pas, j'aime bien l'ancienne époque, quoi, tout ce qui était NES et tout. Pour moi, ça reste incroyable parce que j'ai découvert le jeu vidéo avec ça. Et ils ressortent des consoles où il y a tous les jeux de la NES, tous les jeux de la PS1, 2, même les jeux de Game Boy qu'on pouvait avoir à l'époque, les jeux vidéo transportables. Et tout ça dans une seule console. Et je trouve ça, moi, enfin, je trouve ça fascinant de pouvoir. Après, il faut avoir le temps, hein, parce que quand il y a plus de 2000 ou je sais plus, de 2000 ou 5000 jeux dans une seule console, faut avoir envie. Marius, toi, tu vas nous parler des mécaniques, justement, C'est ça. dans les jeux vidéo et la difficulté des jeux et des évolutions, parce qu'il y en a tellement qu'à un moment donné, c'est vrai que c'est ça, on n'a pas parlé de la problématique des jeux où des fois c'est difficile et puis est-ce qu'on a envie d'abandonner quand c'est trop dur? Mm. Ça, je sais pas. Moi, je vais vous parler de l'évolution des mécaniques. C'est-à-dire qu'avant, quand on jouait à des Mario, comme il disait Caïs, c'était des mouvements droite, gauche, haut, bas. Ça se limitait que à ça. Alors que maintenant, c'est des mouvements à 360 degrés. On peut aller un peu où on veut, par exemple, comme dans les open world. On peut se balader où on veut dans des mondes divers et variés. Et puis la difficulté des jeux aussi qui évolue par rapport à Mario avant où il fallait sauter sur des champignons. Alors que maintenant, où il y a des jeux où il y a des monstres qui, en un ou deux coups, te tuent et tu dois tout recommencer. Ça, vraiment, ça n'a plus rien à voir et tout a changé. C'est vrai, ça c'était pénible. Là. Tu joues à ton jeu, tu étais super loin dans le jeu, tu meurs, tu recommences tout pour. Ouais, bah, enfin, moi, c'est ce genre de choses, bah, c'est peut-être ça aussi que je me lasse des jeux, parce que moi, s'il faut recommencer 20 fois la même chose pour pouvoir le réussir, enfin, je trouve plus ça très, très drôle. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez de ça. Vous qui jouez beaucoup. Enfin, je sais pas. Moi, j'adore ça. De perdre et de recommencer. Je joue à beaucoup de jeux où le but, c'est de faire en boucle, en boucle, en boucle, jusqu'à réussir un monstre ou un boss. Ouais, mais qui ça, est je trouve super ça. dur. Ouais, mais quand tu peux revenir juste avant, mais s'il faut Oui. recommencer le jeu depuis Ouais, le non, début. depuis le début, oui, c'est un peu complexe quand même. Ah ouais, parce que c'était ça à l'époque. Je veux Ouais, dire, ouais. sur la NES, il n'y avait pas les mémoires vives, tout ce qu'on pouvait avoir. Et à un moment donné, bah, tu avais des vies. Et puis quand tes vies c'était fini, bah, tu veux rejouer, bah, faut recommencer depuis le début. Quoi. Oui, maintenant, grâce aux sauvegardes, il y a beaucoup de possibilités. Ah, Comme c'est sur super Elden bien. Ring, comme il disait, souvent les boss sont très compliqués à battre. Et il y en a qui passent des heures et des heures en boucle, à essayer de battre des boss qui n'y arrivent pas. Et au bout d'un moment, ils réussissent. Bah oui, voilà. Bah, c'est ça aussi le but d'un jeu. Hein. Je veux dire, si c'était trop simple, c'est pareil. On Ouais, se ouais. dirait à un moment donné, c'est plus drôle. Quoi. Ok.
Ok, on va passer à Kylian maintenant. Et ah, mais ça, c'est intéressant. On va parler des prix des jeux vidéo parce qu'il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts. Mais comme on voit l'évolution graphique, et j'imagine, et puis comme vous dites, dans les open world où c'est de plus en plus grand, j'imagine qu'il faut de plus en plus de personnes pour pouvoir travailler autour des jeux. Donc, est-ce que c'est justifié ces prix? Parce qu'il y a des jeux qui coûtent très très cher, d'autres qui sont un peu plus accessibles, mais qui sont aussi moins développés. Bah, explique-nous tout ça. Bah, je sais qu'avant, quand j'avais acheté un jeu vidéo, c'était dans les boutiques moins spécialisées, donc il n'y avait pas encore Micromania, tout ça. C'était Game avant, je crois qu'il y avait, qui a été fermé depuis. Mais en gros, quand on achetait les jeux avant, c'était 20 euros le jeu. 20 euros, mais il y en avait peut-être à 40 euros maximum. C'était compliqué de trouver plus en vrai, en niveau prix. 40 euros, c'est vraiment les derniers jeux qui sortaient, ils sortaient à 40 euros. Ouais, c'était 40 euros, à peu près la Ouais, moyenne. je crois que c'est ça. Des fois, il y en avait à 50, mais c'était maximum, quoi. Maintenant, il y a des jeux, ils sortent le premier jour de sortie 80 euros. Ils restent pendant 3 mois à 80 euros. Et c'est l'édition basique du jeu, on va dire. Donc, c'est pas l'édition avec plein de trucs dedans ou quoi, c'est l'édition genre normale que tout le monde peut avoir, 80 euros. L'édition de base. Et du coup, à cause de ça, quand ils vont sortir GTA 6, là, bientôt. On en parle depuis des années. Ouais, ouais. Ils vont le sortir et ils veulent me le mettre à 100 euros. Sauf que le problème, c'est que s'ils font ça pour l'édition standard à 100 euros, je sens que ce sera sûrement jeu le plus acheté de tous les temps. Ça, j'ai pas de doute là-dessus. Vu comment GTA 5 a marché le temps depuis qu'on attend GTA 6, depuis 2012, je crois qu'il est sorti GTA Ouais, 6. c'est ça, une dizaine d'années maintenant. Ouais. Non, ça fait au moins 20 ans qu'il est sorti. Non, ça fait combien de temps qu'il est sorti GTA 5, je sais pas. Mais GTA, ça Bah, fait dites-le nous en 2000 commentaire. 2013, je crois. Et depuis 2013, on attend GTA 6. Ça va être le jeu le plus acheté de tous les temps, c'est sûr. Je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Ils veulent le mettre à 100 euros. Parce que s'ils font ça, c'est que l'industrie du jeu vidéo, elle va se retourner. Ils vont mettre tous leurs jeux à 100 euros quand ils vont sortir, pour l'édition standard. Donc en soi, monter les prix, c'est bien, mais il faudrait pas les monter comme ça, parce que faudrait que le prix soit un gage de qualité. Bah, en fait, c'est pas très. Enfin, on justifie pas. Avant, il y avait un support, comme tu le disais, avec quand on a les magasins game ou encore dans à Micromania. Enfin, on achetait des supports, donc des disques, des cartouches. Enfin, je sais pas comment on appelle ça à l'époque. Mais voilà, là, on peut comprendre faut le fabriquer, le jeu vidéo. Mais aujourd'hui, c'est plus que du virtuel, tout ça. On télécharge des Pas, jeux, donc il n'y a plus de matière. Donc, ça pas, devrait coûter moins cher. pas spécialement, du coup, c'est parce qu'il y a des jeux justement dématérialisés qui coûtent plus cher. Mais je pense que du coup, les prix devraient les faire en fonction de la qualité du jeu. Un GTA 6 devrait pas coûter par exemple si cher qu'un FIFA 26, parce que si on va te mettre s'ils commencent à nous mettre des jeux comme FIFA, des jeux comme, annuels comme les NBA ou les trucs comme ça à 100 euros tous les ans, les gens ils vont pas être trop contents, je pense. Ils vont Bah être oui, moins contents. vous en pensez quoi? Parce que je trouve qu'il a, c'est intéressant ce sujet-là. Oui, à un moment donné, ben, voilà, on n'a pas tous les mêmes bourses, on n'a pas tous le même argent. Donc, ben, ça va vous limiter. Vous allez, même si vous êtes fanat du jeu, s'il coûte plus cher, est-ce que vous allez quand même aller dans le sens-là? Johan, est-ce que toi, tu es Bah, prête à payer pour quand tu non. aimes vraiment? Non, pas vraiment. En fait, ça dépend. Le seul jeu que j'ai acheté dès la sortie à plein tarif, c'était Stray, un jeu avec un chat. Mais Ça là, coûte je sais combien, que... ça, pour qu'on se fasse une idée? Oh, je sais plus c'était dans les combien. Je crois que c'était dans les 40, peut-être 50 euros, Ah, je quand sais même, plus. ouais, bah oui, je trouve ça déjà Sauf cher. que il y a des jeux qui restent au même prix pendant des années. Genre, je sais que là, actuellement, il y a un jeu qui est sorti, je crois que c'est il y a un an, Lies of P, Oui, environ un an, ouais. Et le prix n'a pas bougé. Alors que je veux ce jeu, normalement. Mais il est trop cher. Il est trop cher, donc du coup, voilà, ça ferme des portes à certaines personnes qui aimeraient pouvoir y jouer. Il n'y a pas des jeux plus courts, enfin, je pense aux démos, parce qu'il y avait des démos à l'époque, mais on jouait aux démos, alors c'est très limité les démos. Mais ça, c'est une possibilité. Il n'y a pas des versions un peu plus courtes, et puis qui te permettent d'avoir peut-être moins cher, et puis en profiter aussi. Kylian. Ça n'existe plus pour la plupart des jeux maintenant. La plupart des jeux qu'on est démos, c'est des jeux justement multijoueurs. Ils ont, par exemple, je sais que sur Call of Duty ou sur plusieurs jeux, il y a des jours de jeux gratuits. Par exemple, ils vont donner un week-end gratuit ou des choses comme ça où tu pourras jouer le week-end complet gratuitement. Mais il n'y a presque plus ça. La plupart des jeux maintenant, il faut les acheter sans pouvoir les tester avant. Et puis c'est quoi? Il y a des jeux, c'est des jeux de base, parce que tu le disais tout à l'heure, j'ai envie de dire, il faut acheter celui-là, puis après, tu peux acheter je sais pas comment on dit, quand il y a des espèces c'est pas des suites, mais je pense aux Sims, par exemple, on achète le jeu de base, les Sims, puis après, si on veut évoluer plus dans un thème sur les animaux, un peu plus sur les thèmes, j'en sais rien, moi du Moyen-Âge, j'en sais rien, et il faut pouvoir acheter tout ça, donc c'est un peu l'idée, c'est ça? C'est du contenu additionnel sur les Sims. C'est en gros, Ouais, ils rajoutent des contenu packs. additionnel, ouais. Et des fois, les packs sont aussi chers que le jeu de base. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. À certains jeux, les packs sont aussi chers que le jeu de base. Donc, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est toujours à rajouter alors qu'on a déjà payé le jeu de base assez cher et puis du coup tu vas en racheter d'autres pour pouvoir continuer dans un univers qui te plaît. Enfin, je sais pas, est-ce qu'on a le sentiment d'avoir d'être un peu volé, non?
Je pense que ça va faire un peu Ouais. comme la musique, comme avec la musique, quoi. Tout le monde va pirater ses jeux et au final, l'industrie, soit elle va couler, soit elle va se renouveler autrement, quoi. Ouais, bah oui. Ouais, mais c'est vrai que c'est une industrie, hein. Faut se dire ça aussi, que derrière, il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus, et que s'il y a des mises à jour tout le temps, j'imagine ils travaillent en permanence sur le jeu pour qu'il puisse évoluer en permanence et toujours être au top. Donc c'est un peu l'idée. Est-ce que vous êtes pour aussi contre ou contre? Parce que moi je sais, enfin je n'ai pas connu tout ça, mais je vois l'évolution des jeux vidéo aussi, où on achète le jeu, et puis dans le jeu, quand on est en ligne, en direct sur Internet, ben, on repaye encore pour pouvoir acheter des vêtements, pour acheter des armes, pour acheter des trucs comme ça. Est-ce que vous êtes pour ce genre de choses, ou vous trouvez que c'est plutôt abusé aussi? Bah, moi, je suis pour, mais tout dépend du prix à mettre. Par exemple, il y a même des jeux gratuits où ils mettent des packs à plus de 60 euros à acheter en plus, et plusieurs. Par exemple, Destiny, le jeu est gratuit, mais t'as un cinquième du jeu et encore, je suis gentil. Alors que si vous achetez tous les DLC, là, vous pouvez vous jouer vraiment à Destiny. Ouais, Et là, c'est c'est une autre intéressant. façon d'offrir la C'est possibilité de jouer. Donc le c'est jeu ça. est gratuit de base, mais après si on veut évoluer un peu plus, bah, en fait on se fait harponner. Mm. Et en fait il faut toujours acheter. Et en fait ça nous coûte plus cher qu'un jeu classique Oui, qu'on c'est ça. aura acheté d'un coup, puis après finish quoi. C'est ça. Ok. Bon. Oui, Kylian. Moi, je suis pour les cosmétiques à partir du moment où c'est pas nécessaire. Ça s'appelle Parce comme ça, des Oui, cosmétiques. en gros, Ok. il y a des jeux où tu achètes juste un skin parce que tu veux décorer ton personnage. Il y a des jeux où tu n'as pas le choix d'acheter certaines armes pour être plus fort. Il y a des jeux, ils vendent des armes à 20 euros pour qui tapent plus fort et c'est comme ça. Donc tant que c'est pas nécessaire, je suis pour. Tant que ça rajoute pas des trucs à ton personnage où il faut payer pour que tu sois être plus fort sur le jeu, je suis pour. Ok. Donc ouais, il y a les pour et les contre. On va continuer, hein, parce que maintenant, on va parler on en a parlé un petit peu avec la hausse des prix. On parlait de tout ce qui est dématérialisation maintenant. Et justement, on va se focaliser avec Johan sur ce sujet-là. Il y a moins en moins de jeux en support, c'est ça? Et donc, du coup, on les télécharge. Bah, pour le peu de support qui reste, souvent on achète donc une boîte, sauf qu'il n'y a plus de CD dedans. Il y a un code de téléchargement. Donc déjà, c'est de la pollution. C'est ce que j'allais dire, je veux dire, c'est super Ouais. déjà. Et sinon, effectivement, il y a l'achat en ligne maintenant. C'est ce que tout le monde fait en majorité, surtout pour les PC, par exemple. Et donc voilà, Steam, Epic Games, les plus connus, quoi. Sauf que, en fait, maintenant, ils le disent lors de l'achat, on achète une licence et pas le jeu. Ça veut dire que le jeu, ils insistent pour dire qu'ils ne nous appartiennent pas. Et qu'ils peuvent donc, par exemple, si un jour les serveurs ferment, même si on a payé, on ne peut plus y jouer. Parce que le jeu ne nous appartient pas. En fait, quand tu payes, c'est pour pouvoir accéder au jeu, Mm. mais point final. C'est-à-dire que tu n'as plus le support et tu pourras plus. S'il n'existe plus, il n'existe plus du tout. Tu n'as Oui. plus une base qui peut permettre de jouer comme on pourrait jouer à un vieux jeu d'époque, quoi. Oui. Ah purée, on est vraiment. Ouais, ok. Et il y a une pétition même qui s'est répandue pour justement contrer ça. Parce qu'on paye pour un jeu, il est censé nous appartenir. Et ça, c'est causé par la dématérialisation. Parce qu'on n'avait pas ce problème quand on avait les CD, par exemple. Exactement, ouais. Et par contre, il y a un site où on peut acheter des jeux. Donc il s'appelle GOG. Et justement, eux, ils sont spécialisés pour vendre des jeux qui après nous appartiennent. Ils le garantissent, c'est notre jeu, on n'achète pas une licence. Ouais, donc ils ont surfé sur le truc pour justement se dire, bah regardez, nous on fait la différence. Tous les jeux qu'on vous propose sur notre plateforme, ils sont à vous, quoi qu'il arrive. Ok. Ah, je savais pas ça. Bon, j'ai vraiment appris un truc. Je savais même pas que voilà, on en était là où tu achètes quelque chose et puis du jour au lendemain, tu peux l'acheter aujourd'hui, puis dans 3 jours, bah, oh puis non. Tant pis, on vous a volé. Parce que clairement, moi, je trouve que c'est un petit peu ça quand même, quoi. Il reste plus rien. On va passer à la troisième partie justement de cette émission que vous avez préparée ensemble, et on va parler cette fois-ci d'un peu plus de l'évolution des jeux vidéo dans notre société. Et on va commencer avec Marius qui a décidé de nous faire une vision plutôt générale de tous les jeux vidéo aujourd'hui dans notre société. Alors, de quoi s'agit-il? Moi, je vais vous parler de la première polémique qu'il y a eu avec les jeux vidéo. C'est débuté avec Mortal Kombat 1, pour des raisons évidentes de violence extrême, qui a choqué les utilisateurs, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore les PEGI, les limites d'âge autorisées pour les jeux. Et du coup, c'est grâce à Mortal Kombat qu'il y a eu les limites d'âge créées pour justement éviter que des très jeunes voient des choses très choquantes. Mais les PEGI, c'est limité à un seul pays, parce que j'imagine que c'est arrivé aux États-Unis de base, et du coup maintenant c'est pareil, c'est rentré aussi dans les mœurs en France. Oui, c'est un peu partout maintenant dans le monde. C'est par exemple, C'est la norme, quoi. oui, par exemple Call of Duty c'est PEGI 18 parce qu'il y a tout simplement il y a des meurtres, on voit le sang, on voit les personnes mortes et tout.
Ou par exemple, bah, comme Minecraft, il y a des Peggy 3, parce qu'il faut juste un peu comprendre, et puis il n'y a rien de méchant, quoi. D'accord, voilà. Peggy 3, c'est vraiment C'est accessible la à base tous, des quoi. bases. À partir de 3 ans. Même si, à mon avis, à 3 ans, c'est pas Minecraft, mais... Oui, enfin, c'est un peu avec les interdictions qu'on peut avoir Voilà, aussi c'est au ça. cinéma avec certains films. C'est que de l'éducation, quoi. Je veux dire que derrière, c'est l'éducation qu'en fait les parents avec leurs enfants en mettant, leur mettant à disposition certains jeux, quoi. C'est ça. D'accord, très bien. Et Johan, toi, tu veux nous parler plutôt des communautés sur Internet. Parce que autour des jeux vidéo, il y a des communautés qui se créent, même des fois en multijoueur dans le jeu. Sauf qu'il faut faire attention parce qu'il y a des personnes mal intentionnées. Et on ne peut pas savoir c'est qui derrière un pseudo. Donc des fois, c'est des adultes qui vont dans des jeux destinés plus aux enfants. On va pas dire les choses, on s'imagine très bien pourquoi. On peut les dire, hein, clairement, moi, ça imagine très bien, C'est- malheureusement, oui. ça existe Oui. aussi dans ça, ok. Et Oui. donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les dangers? C'est quoi les préventions qui sont mises en place? Parce qu'il y a un moment donné, comment on filtre tout ça? Il y a la police de ça? Bah, pas vraiment. Il y a de la modération sur les jeux. Justement, ça s'appelle report quelqu'un. Si on le signale en fait au jeu que cette personne, par exemple, est mal intentionnée, donc elle peut se faire bannir, quoi. Mais c'est tout. Il y Bah a oui, pas c'est de- tout parce que il y a un écran, on peut rien faire, on sait pas c'est qui derrière en réalité. Bah, il n'y a pas d'adresse IP, enfin, ça marche pas un peu de la même façon? Si, mais il y en a qui se cachent, justement, qui cachent leur adresse IP Avec les pour pas qu'on VPN les ou autre, c'est un retrace. peu pareil, quoi. Ok. Ok, donc ouais, j'imagine que ouais, il y a encore des histoires assez dingues autour de tout ça. Mais il y a aussi des gens, après, pas forcément qui vont pour faire des crimes, du coup, mais il y a des gens aussi, des fois, qui ont des problèmes de colère sur les jeux. Donc, par exemple, quelqu'un qui est énervé contre toi parce que tu joues pas de la manière dont il veut, etc. Et sauf que des fois, ça engendre des choses qui vont au-delà de l'écran. Donc, ce que j'appelle des DDoS, par exemple. Donc, c'est la personne qui retrouve ton adresse IP et qui, grâce à un programme sur son ordinateur, envoie plein de requêtes sur ta connexion Internet, ce qui peut même la faire crash complètement. Ah bon? Oui, oui. Ça je m'arrivait savais pas assez ça. souvent avant. Et il y a aussi les docs. Mais ça c'est se passe important de comment? voir. Excuse-moi, j'essaie de voir visuellement comment il rentre dans ton ordinateur pour te faire cracher ton internet. Il rentre pas dans mon ordinateur, il a mon adresse IP et il va sur des sites, etc. Des fois c'est payant, mais bon voilà. Et ils envoient plein de requêtes vers mon IP Internet. Et toi, ça se visualise comment quand tu reçois des trucs? Enfin, tu vois quoi? Enfin, Ah non, moi je vois rien, mais je vois que ma co commence à bugger et s'éteint complètement au bout d'un moment, il faut que je la redémarre. ok. Ah ouais, on arrive à faire ça. Ouais, je savais pas ça. Oui, oui. Ça arrive souvent à des sites, par exemple. Des sites justement qui se font donc des DOS. Ça arrive, oui. D'accord, ok. Souvent. Ah bah, j'ai appris quelque chose. Je savais pas qu'on pouvait faire ça juste parce que la personne elle est frustrée parce que tu joues pas aussi bien qu'il aimerait ou C'est pas de une la des même raisons. façon, quoi. Oui, une des C'est une des raisons. raisons. Oui. Et il y a les docs qui sont encore plus graves. Et justement, des fois, c'est aussi avec l'adresse IP ou avec un bout de pseudo qu'on reconnaît parce que ça ressemble au prénom. Et ça, le principe, c'est de trouver toutes les informations personnelles de la personne et même de les publier sur Internet, en fait. Et ça m'est déjà arrivé, c'est horrible. Voilà. Et qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Enfin, tu vas voir la police ou? Bah non, je suis pas allée voir la police. Non, mais tu pourrais. Enfin, je veux dire. Je pourrais, Parce que mais c'est tes infos privées. ils Enfin, peuvent je veux dire, rien ça va faire. loin, quoi. Ils peuvent rien faire. On n'arrive pas à remonter. Bah non. Ah, ok. Ouais, Mm. enfin, c'est un peu, enfin, ça n'a rien à voir, mais ça me fait penser à ça. Mais c'est un peu comme la personne c'est quand on se fait avoir sur les réseaux sociaux, et comme là avec la femme là, qui s'appelle Anne, et puis qui s'est fait avoir avec Brad Pitt. C'est un peu la même idée, quoi. En Oui. gros, c'est un peu. Enfin, sauf que là, elle était naïve, puis elle a payé volontairement. Mais là, on pourrait te faire chanter, quoi. On pourrait limite te faire du chantage pour. Bah, si tu veux pas que je divulgue des informations ou autre, bah, tu payes, quoi. Oui. Ça pourrait être ça aussi, quoi. Ouais, c'est vraiment, en fait, il y a des dérives, les dérives des jeux vidéo, enfin, d'Internet, bon, on les connaissait déjà, mais qui peuvent aussi toucher les jeux vidéo, ok. Et ben voilà, on a encore appris des trucs, là, je savais pas du tout qu'on pouvait se faire avoir aussi comme ça. Mais non, ça fait peur. Et Caïs, toi, tu vas nous parler de tout ce qui est plutôt pédagogie dans les jeux vidéo. Est-ce qu'on peut apprendre avec les jeux vidéo? Parce que c'est vrai que c'est visuellement ceux qui ont du recul, enfin, qui ont plus de recul et qui jouent pas aux jeux vidéo, surtout ont une critique facile sur les gens en disant que ça peut abrutir certaines personnes. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou non? Justement, on peut apprendre avec les jeux vidéo. Oui, on peut apprendre avec les jeux vidéo. Ah, je me doute bien que tu n'allais pas dire l'inverse. Avec, pour les enfants, le jeu Adibou.
qui peuvent apprendre des trucs aux enfants. Ils peuvent interagir avec le décor, tout ça. Ah oui, oui, mais ça me parle, ça, c'est vieux aussi, ça. Ouais, c'est vieux. Ouais, ouais, Adibou, ouais, ouais. Donc oui, c'est des jeux pédagogiques qui peuvent leur apprendre, ils font des pulses, des machins comme ça, j'imagine, mais C'est plein de virtuellement, jeux, quoi. ouais, pour les enfants, quoi. Il y a aussi Minecraft Education qui sont utilisés pour les professeurs et les élèves pour apprendre des choses, quoi. Ok. Il y a aussi Assassin's Creed, Ubisoft, ils avaient fait quelque chose avec Odyssey et Origins. Assassin's Creed Odyssey et Origins, ça s'appelle Discovery Tour, où en gros on joue à un personnage et en gros on explore un peu et il y a des textes qui nous expliquent en gros les pyramides, tout ça, les statues, vraiment des vrais trucs historiques. D'accord, ok. C'est vraiment sympa, oui. Et même si dans un des jeux, si tu fais tout ça, bah, tu gagnes une récompense, c'est sympa. Ouais, voilà, bah, comme quoi, voilà, on peut apprendre tout en s'amusant, c'est un peu l'idée, quoi. Ouais. Et ça, c'est à partir de quoi? À partir de quel âge, généralement, on peut commencer? Parce que comme on parle aussi d'éducation aux images avec les accès aux écrans, et de plus en plus, on dit qu'il ne faut pas mettre les enfants devant les écrans. C'est à partir de quel âge qu'on peut jouer à tout ça? Bah, Adibou, c'est pour les enfants, donc tout, quoi. Après, pour Minecraft Education, c'est plus pour les collégiens. Donc voilà, c'est déjà beaucoup plus... ok, c'est déjà plus grand. Il y a aussi Assassin's Creed, si t'aimes l'histoire, peu importe ton âge, je pense. Oui, bah, c'est bien. Dans cette direction-là, voilà, c'est déjà plus éducatif. Et on apprend des choses tout en s'amusant. Voilà. Bon, ben voilà, comme quoi il y en a vraiment pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts, donc on s'y retrouve. Nous, on va se retrouver dans un instant. On va aller à votre rencontre, justement. Tous les chroniqueurs, enfin certains chroniqueurs sont partis à votre rencontre avec un micro-trottoir, surtout sur les jeux vidéo. Ben justement, on vous écoute. Qu'est-ce que vous en pensez? Le micro-trottoir, le voici. T'as déjà joué aux jeux vidéo? Ouais, j'ai déjà joué. Alors, je dois avouer que non. Mes enfants jouent à des jeux vidéo, mais moi, ça m'attire pas spécialement. Ouais, je suis un gros joueur de jeux vidéo. Je fais ça en fait dès que je rentre chez moi, dès que j'ai fini de travailler, directement ce que je fais. PS4, PS3. C'était quoi ton style de jeu préféré aux jeux vidéo? Moi, j'aimais bien Gran Turismo, sinon j'aimais bien tout ce qui est jeux de foot. Genre les FIFA? Ouais, même Call of et tout. Okay. Moi, je joue sur mon ordinateur. J'ai laissé les consoles parce que c'est devenu un peu accessoire, c'est plus axé familial. Alors que moi, je suis un joueur solitaire en fait. Je rejoins mes potes le soir. Et... mon jeu vidéo préféré actuellement, c'est The Finals. C'est un FPS où on peut tout casser, on peut tout détruire. Et le but, c'est de gagner un tournoi. Enfin bref, c'est très chouette, quoi. Oh, c'est peut-être aussi la flemme d'apprendre hein, et de voir ce que ça peut donner. Mais c'est pas quelque chose vers lequel je suis attirée. Je joue sur des petits jeux sur mon téléphone, mais ça s'arrête là, quoi. Je n'ai pas envie de poursuivre l'aventure. Je pense vraiment que c'est du cas par cas, ça dépend vraiment des gens, comment dire, ça dépend de ce que les gens attendent du jeu vidéo, quoi. Je pense que c'est pas si mal que ça et qu'on a beaucoup d'a priori parce que ça peut, déjà c'est de l'interaction et ça peut développer l'imagination, c'est aussi quelque chose qui développe aussi tous les, enfin la dextérité, tout ce qui est également par rapport à la vitesse de compréhension, tout ça, bon, c'est ludique, c'est peut-être un moyen d'apprendre. C'est un petit peu un échappatoire, justement, de la routine qui n'est pas forcément facile pour tout le monde. Hein. Je pense surtout après la période Covid, etc. Il y a beaucoup de gens qui ont eu beaucoup de mal à se remettre dans le travail. Et le jeu vidéo, ça leur permet de s'ouvrir à un autre monde une fois rentrés chez eux. Je pense pas, je pense que ça doit rester un loisir. Voilà, c'est ça, faut pas pour moi jouer trop, parce que si jamais. Ça peut couper quand même socialement, je pense. L'accessibilité quand même aux plus jeunes, pour moi il y a quand même un contrôle parental à faire.
Pour moi, il y a beaucoup trop de jeunes qui sont dessus et sur des jeux qui ne devraient pas être accessibles pour eux. Et voilà pour le micro-trottoir, on est allé à votre rencontre. Et voilà, il y en a vraiment, enfin, tout le monde a son avis hein, sur les jeux vidéo, ceux qui aiment, ceux qui n'aiment pas. Et voilà, et ceux qui ont une vision qui n'est peut-être pas forcément la bonne aussi. Et voilà, ça peut. Est-ce que ça vous énerve, ça, les gens qui jugent sans savoir? Parce que les jeux vidéo, c'est vrai qu'on attend, surtout, Kylian, je t'écoute, parce que toi, c'est surtout les jeux de combat, hein, ce que j'ai compris avec les armes, tout ça. Qu'est-ce que tu as envie de dire justement aux personnes qui ont. Parce qu'on peut comprendre que certaines personnes, enfin, moi personnellement, tout ce qui est les armes, j'aime pas ça. En vrai, dans la vraie vie, c'est pas bien. Mais là, du coup, qu'est-ce que ça t'apporte, toi, quand on va essayer de comprendre la psychologie aussi dans les jeux vidéo, parce que je trouve ça intéressant de savoir comment tu t'y retrouves là-dedans et qu'est-ce qui te plaît là-dedans. Quand on sait que dans la vraie vie, bah, d'accord quand avec moi, c'est pas bien. On sait pas, hein. Oh Peut-être j'en ai une sur moi, on sait pas, peut-être. Ah peut-être, bah oh merde. Non, Bon, on va pas te chauffer alors, garde dans ta poche. Non, en vrai, de vrai, ça apporte du réflexe déjà. Les jeux de tir en général, ça apporte du réflexe. Non, du coup, ça apporte du réflexe parce que la plupart du temps, c'est des jeux où tu meurs en une ou deux balles. Donc, le fait de se retourner, le fait d'avoir du réflexe, déjà dans la vie de tous les jours. Et les jeux de combat aussi, ça apporte du réflexe. C'est des jeux qui demandent beaucoup de réaction en fait. Donc, ça apporte quand même du réflexe, ce type de jeu-là. Après, les gens qui disent des choses sur les jeux vidéo en général, parce que je vois beaucoup de types de jeux, bah, il y a toujours des gens qui jugent sans savoir sur n'importe quel sujet. Donc, en soi, est-ce qu'on peut vraiment les réprimander pour ça? Bah non, après, on a tous le droit d'avoir sa façon de voir et de penser dans la vie. Et heureusement, c'est ce qui permet d'avoir des émissions débat comme la nôtre aujourd'hui. Mais ouais, je sais pas, vous avez des enfants. Est-ce que vous laisseriez vos enfants, voilà, vous, avec le recul que vous en avez, et vous, joueurs, est-ce que vous avez envie de leur laisser la possibilité de s'amuser sur le web à essayer de dézinguer les autres, quoi? Enfin, moi, quand tu parles de zombies, je peux comprendre que c'est côté fun parce qu'on tue des monstres, on tue des choses qui sont pas réelles. Mais quand il y a des jeux de guerre, enfin moi personnellement, c'est quelque chose qui me gêne énormément. Quand tu vois des jeux sur la Troisième Guerre mondiale, je vois pas pourquoi on a envie de s'amuser à jouer à la guerre alors qu'on a tous, enfin on a tous pas envie que la guerre arrive dans nos vies, quoi. Enfin, j'espère, je l'imagine. Enfin, je comprends pas ça par contre. Parce que la plupart des jeux, c'est des jeux nerveux, on va dire. C'est des jeux speed, ça peut être à des fois pour certaines personnes. Les jeux de tir, ça a toujours existé, comme Doom. Le premier jeu de tir, je crois, c'était Doom ou Quake. Je sais pas si c'était Doom ou Quake, mais en gros, c'était un jeu. Tu t'avançais, tu tirais sur des aliens dans les couloirs. C'était vraiment du bourrin pour du bourrin. Il n'y avait pas Ouais, mais de. tu tuais des aliens. Oui, Ouais, mais moi, je ça veux me dire, gêne pas parce que tu tues des monstres, quoi. je veux dire, maintenant, les jeux de tir, ils sont plus évolués. Ils ont ramené des choses. Il y a des personnages qui ont des capacités, il y a des choses. Il y a de la tactique maintenant dans les jeux de tir. Finalement, c'est un jeu de tir, mais selon les équipes que tu fais, selon les personnages que tu prends, c'est du 5 contre 5, donc selon les personnages que tu prends, tu as plus de chances de gagner la partie ou pas. Il y a quand même le côté tactique maintenant autour des jeux. Comme Delta Force qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur PC. C'est un jeu où tous les personnages ont une capacité. Et selon les personnages que tu prends, bah, tu as plus de chances de gagner la partie ou pas. C'est pour ça qu'il faut prendre des personnages tactiques ou ça rejouer sur personnage, tout ça. Qui ont des capacités uniques à chaque personnage. Mais qu'est-ce que tu auras envie de dire, toi, personnellement, en tant que joueur qui aime ce genre de jeu? Mais je repars sur les choses comme la guerre, par exemple, tous ces jeux de guerre. Qu'est-ce que tu auras envie de dire à quelqu'un comme moi qui ne comprend pas l'idée? Enfin, juste qu'on essaie de se comprendre. Moi, je suis pas fermé à l'idée que si tu t'y retrouves, pourquoi pas? Mais de faire toujours ce parallèle entre le jeu vidéo et la vie réelle, quoi. Mais entre le jeu vidéo et la vie réelle, déjà ça peut être bien pour les personnes qui ont envie de faire ça dans la vie réelle, parce que du coup ça leur permet de le faire sur le jeu vidéo et de ne pas le faire en vrai. Ça peut être pas mal, parce que s'il a envie de le faire, s'il a envie de le faire, autant qu'il le fasse sur un jeu vidéo plutôt qu'en vrai. Oui, je suis d'accord. Et bah, ce que ça apporte, bah, c'est selon si on aime jouer à ce genre de jeu. Moi, ça m'a apporté du réflexe. Je sais que j'ai beaucoup plus de réflexe maintenant que Tu joues à ce genre de jeu, toi, ou pas du tout? Ce genre, les jeux de tir. Non, je tire, ok, mais des jeux comme, je sais pas, c'est que je ne sais plus comment il s'appelle, il y a un jeu vidéo, clairement, il se revendique que c'est la Troisième Guerre mondiale, et puis ben, on y va, quoi. Call of Duty. Il y en a eu C'est plein ça, de c'est jeux de Call Troisième of Guerre Duty, il y mondiale. avait ça, ouais. C'est que ça, littéralement. Non, il n'y a pas. Parce que Call of Duty, c'est pas sur la Troisième Guerre mondiale, mais il y a eu plein de jeux sur les conflits sur la guerre mondiale. Mais la plupart du temps, c'est des Américains contre des Russes. Donc bon, on voit que le jeu a été fait par vraiment des Américains. À chaque fois, c'est des Américains contre des Russes ou contre Ouais. le communisme ou contre des Ça fait Chinois. des années que c'est comme ça, ouais. Ouais, bah oui. Donc ça a toujours été comme ça, la Troisième Guerre mondiale. Pour eux, c'est ça. C'est vraiment les, euh, les Américains contre les Russes ou contre le communisme, quoi. Donc en vrai, le seul problème, c'est quand c'est des jeux vraiment qui retracent des moments de l'histoire. Ça peut être plus dur pour les gens ou quoi, de jouer à ça. Comme Parce que ça Battlefield. existe aussi, ouais. Comme Battlefield 1, je pense qu'il retraçait l'histoire de la Première Guerre mondiale. Et c'était vraiment bien fait, justement. C'est pour ça que ça a pu plus choquer les gens, je pense.
Mais si le jeu est une histoire qui n'existe pas, je pense que les gens ils arrivent à faire la différence entre la fiction et la réalité. Ouais, tu préfères dire, bah, vaut mieux que ce soit fictif, parce que la Troisième Guerre mondiale, elle est pas là, et on espère qu'elle soit jamais là. Oui. Partir dans ces délires-là que de repartir sur des faits historiques et puis de jouer autour de ça, quoi. Parce qu'il y a eu plein de fois la guerre froide, la guerre du Vietnam, la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale. En gros, il y a eu toutes les guerres qui existent sur tous les jeux vidéo de tir, je pense, qui existent. Donc c'est mieux quand c'est des trucs qui n'existent pas ou des choses qu'ils créent eux-mêmes ou juste des trucs en arcade. Parce qu'il y a des jeux de tir en arcade aussi, genre. Bon, j'ai plus le nom. Mais il y a des jeux de tir qui sont plus arcade et qui sont plus fun à jouer que juste des cas d'outils qui sont plus réels, quoi. Ok. Et vous, peut-être votre avis sur ça, enfin, je sais pas, en tant que joueur, Johan, tu joues pas, enfin, j'ai vu ce que tu nous as présenté aujourd'hui, j'imagine qu'il y a un contraste quand même entre ce jeu vidéo-là. Est-ce que toi, tu peux connaître sur les jeux? J'en ai déjà testé, Oui. mais je sais que tout ce qui est tabou, pas forcément que dans les jeux vidéo, pouvoir explorer ce qui est tabou dans la vraie vie de manière fictive, sans que ça nous affecte nous ou les personnes autour, c'est quand même très intéressant. Découvrir des choses, etc., en se disant on fait du mal à personne et on fait pas de mal à nous-mêmes non plus. Est-ce que vous pouvez comprendre que certaines personnes, psychologiquement, qui sont peut-être un peu faibles et qui n'ont pas eu l'éducation qui va avec, arrivent plus à se déterminer dans le jeu? Et après, je pense à GTA, parce que moi, je l'ai vécu vraiment, voilà, encore, c'était à l'époque, hein, donc les graphismes n'étaient pas aussi réels qu'aujourd'hui, donc j'imagine qu'aujourd'hui, c'est encore plus dangereux, je préfère le dire comme ça, que moi, à un moment donné, je me suis arrêté, je me suis auto-censuré avec ce truc-là parce que ça me montait à la tête, quoi. Je me suis dit, à un moment donné, si je continue à jouer à trop ça, parce que j'y jouais, enfin, à un moment donné, c'est pas très intéressant de prendre une bagnole pour aller écraser les gens ou aller les flinguer ou aller les frapper gratuitement, parce que c'est un peu ça quand même, GTA, même s'il y a des missions, il y a des choses à faire, je dis pas, mais c'est quand même pas les choses qui sont illégales dans la vie qu'on fait dans un jeu. Alors, comme tu le dis, hein, ça je l'entends, il vaut mieux les faire là. Si ça démange, il vaut mieux que les gens s'exciter là-dessus que d'aller faire du mal pour de vrai à des vraies personnes. Mais après, vous pouvez comprendre aussi que c'est que la psychologie, qu'on n'est pas tous fait pareil et qu'il y a des gens un peu faibles et que c'est pour ça que des fois, malheureusement, on voit des drames parce qu'il y a des gens. Après, moi, je veux pas dire que c'est la faute des jeux parce que moi, je suis premier à dire que pour le cinéma, par exemple, c'est pas parce qu'il y a de la violence au cinéma que forcément c'est la faute du cinéma si les gens reproduisent ce qu'ils peuvent voir. Mais c'est l'éducation qui va avec autour, quoi. Enfin, je sais pas. Je sais pas comment vous percevez ça, vous. Je pense, moi, personnellement, que c'est un truc personnel. En gros, si quelqu'un il a déjà des problèmes avec la violence ou quoi, s'il joue aux jeux vidéo, c'est pas ça qui va déclencher sa violence. Ça peut être le jeu vidéo comme autre chose. Par exemple, j'ai parlé du petit gars qui a tué la petite à cause de Fortnite. Parce que je suis obligé d'en parler forcément à mon avis, vu que tu parles du sujet-là. Ah oui. Mais le gars, il a tué la petite à cause de Fortnite selon lui, mais si ça n'avait pas été ça, ça aurait été autre chose qui aurait pu déclencher. Ça aurait pu être toute autre chose. Et ou tu un penses truc peut-être que ça a retardé, du coup. Il est passé à l'acte, mais Non, je peut-être dis juste que si c'est pas forcément à cause de Fortnite ou à cause du jeu vidéo en lui-même, il serait passé à l'acte dans tous les cas. Quand tu arrives à ce genre de choses, c'est que tu serais passé à l'acte pour autre chose ou pour quelque chose qui t'énerve. Si tu ne sais pas gérer ta colère, tout aurait pu l'énerver, il aurait pu passer à l'acte pour autre chose. Mhm. Après, dire que c'est le jeu vidéo, ça a pu l'arranger aussi parce que vu que le jeu vidéo a une mauvaise vision, en France surtout, il y a beaucoup de visions négatives en France. Il a dû se dire, je vais peut-être jouer sur ça pour que les gens ils pensent que c'est à cause du jeu vidéo et que c'est pas forcément trop de ma faute. Parce Je trouve ça intéressant, moi, ce sujet-là. On en entend beaucoup parler, et pareil, entre les générations, les personnes qui ont plus de recul, enfin bref, il y a moyen, on a tous une vision, je pense, autour de ça, tellement différente. Je sais pas votre avis, Marius, dessus. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que en fait, les jeux de tir comme ça, comme Call of Duty ou tous les jeux comme ça, c'est vraiment même pas 10% de ce qui existe en jeu. Il y a des jeux exceptionnels. Minecraft, ça a l'air enfantin, mais il y a des possibilités illimitées. Moi, je sais que j'y joue très très fréquemment à Minecraft. C'est un jeu qui développe la créativité, qui augmente plein de choses. C'est super. Jouer à des jeux de tir pour dire boum, je tue des gens, je trouve ça nul. Moi, je préfère jouer à un jeu où il y a une histoire, que peut-être on va tuer quelqu'un, mais il y aura une raison, une vraie raison importante. Quelque chose qui pourrait, entre guillemets, justifier, même si le meurtre ça justifie jamais. Mais jouer à un jeu de tir pour tuer des gens parce que je veux tuer des gens, je trouve ça vraiment absurde. Moi, je veux qu'il y ait une histoire derrière les choses. Dans GTA, on va me dire après qu'il y a une histoire autour. Non, GTA, c'est vraiment, je veux tuer quelqu'un, du coup je tue quelqu'un. C'est vraiment, c'est gratuit, quoi. J'y joue à GTA, mais c'est vraiment un jeu de débile. On est d'accord. Vraiment... moi, voilà, j'y ai joué aussi, hein, donc je le juge comme ça parce que je me rendais débile.
Clairement, c'est le Oui. terme. Moi, je me dis, j'arrête de jouer à ça, je vais commencer à péter un câble, quoi. Puis après, même pour les Sims, hein, je l'ai pensé, parce que alors ça n'a rien à voir, mais j'ai envie de dire, on y passe des heures à créer des vies, à se créer une vie dans ces trucs-là. Et puis à un moment donné, j'ai pris du recul en me disant, ben, je vais peut-être m'intéresser à la mienne pour dans le monde réel que de perdre du temps là-dessus. Mais après, c'était très divertissant. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer à ça. Mais à un moment donné, je me suis dit, bah ouais, mais j'arrivais plus à déterminer le temps nécessaire dans la vraie vie et puis de se dire bon bah vaut mieux prendre du recul dans tout ça parce que le jeu vidéo on est d'accord que ça nous bouffe quand même beaucoup de temps quoi. Oui. Oui, mais je pense qu'il faut pas prendre le jeu vidéo comme un satire, que ce soit GTA ou quoi, mais plus comme un outil. Et selon comment on s'en sert, ça peut être négatif ou positif. Par exemple, il y a deux exemples avec GTA. Il y a des gens qui ont tué des gens et qui ont accusé GTA ou qui ont fait avec les gens en voiture. Et de l'autre côté, il y a un petit qui a, du coup, sa mère était enceinte, il l'a emmené à l'hôpital avec la voiture et il l'a appris à conduire grâce à GTA. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des histoires comme ça aussi. Donc, selon ce qu'on en fait, ça peut être positif ou négatif. Il y en aura toujours, mais c'est pas que dans ce sujet-là, hein, Oui. c'est général dans le monde, tous les sujets peuvent amener à des dérives ou autres, hein, c'est clair. Et puis, en plus, je pense que le jeu vidéo, même les jeux de tir, comme a dit Marius tout à l'heure, c'est pas forcément négatif parce que ça nous emmène à un côté compétitif quand même. On a tous eu un pote plus fort que soi qui nous a bolossé, mais sans vergogne alors qu'on commençait le jeu. On a tous voulu le dépasser, et au moment où on a réussi à le dépasser, on était content. On a fait au moins 30, 40, 50 parties, on l'a battu une fois, et on est content. Ah, c'est ça aussi le jeu vidéo, hein, ça reste du jeu, donc c'est de battre aussi les autres comme un jeu de société où à un moment donné il y a le perdant et les gagnants, et ça fait partie du plaisir aussi, quoi. Ouais, mais en général, les jeux de société, tu te fais pas battre parce que le gars il est littéralement plus fort que toi. Parce Oh, que il y a- ça dépend lesquels, hein. Il y a certains C'est jeux vrai. aussi. Échec. Et Caïs, toi, qu'est-ce que tu en penses pour avoir ton avis aussi sur ce thème-là? Bah, moi, les jeux de guerre, bah, j'aime pas. Ouais, c'est pas ton délire, ouais. Non, c'est pas mon truc. Bah, j'ai le même avis que Marius. Ok, Exactement le ouais, même. tu le rejoins plutôt par rapport à ça. Est-ce qu'il y a de l'éducation là-dessus quand on joue à un jeu? Est-ce qu'on a des messages d'avertissement quand même, qui nous éduquent à un minimum? Parce que si on n'a pas les parents, enfin je pense aux enfants, aux adolescents, s'il n'y a pas les parents qui sont derrière, qui surveillent à quoi jouent leurs enfants, surtout si les jeux sont accessibles maintenant en version des maths. Avant, il fallait aller en magasin, il fallait les acheter. Puis déjà, est-ce qu'à l'époque, on nous demandait déjà une carte d'identité pour pouvoir acheter un jeu vidéo qui était, par exemple, je sais pas, t'as 11 ans et puis tu peux acheter un jeu qui est interdit Non. au moins de 13? Non, il y a aucune, tu pouvais. C'est ça qui est incroyable, Non, quand justement, même. tu pouvais pas. Ah, Enfin, tu pouvais pas, il y avait. ça dépendait, parce que il y en avait, ils disaient oui, parce il fallait qu'ils fassent leur chiffre d'affaires Ah, quand même, donc ils vendaient bah quand oui. même. Moi, merci à mes parents, mais ils me voulaient pas que je joue à des jeux que j'avais pas le droit. Bah, après, quand j'étais petit, quand j'ai commencé à être adolescent, ils laissaient passer quand même. Plus. Mais quand j'étais vraiment petit, quand j'avais 9-10 ans, je jouais à GTA, c'était pas ouf, quoi. Donc mes parents, ils voulaient pas. Et vraiment, merci à eux d'avoir fait ça, parce que ça m'aurait abruti, mais à un point, je serais devenu fou. Ah ouais, je peux comprendre. Surtout avec GTA, je pense qu'il y a vraiment. Alors, j'ai commencé à jouer à GTA à 4 ans. J'ai encore toutes les capacités cognitives, ça va. Mais Je n'ai encore tué personne. j'ai encore plus personne. ça. J'ai pas écrasé quelqu'un sur le trottoir. Peut-être après l'émission, on verra. Ah non, s'il te plaît. Non, du coup, c'était pour dire que le PEGI, c'est pas du tout une obligation. Le PEGI, c'est pas une loi française. C'est un conseil, en gros. Le PEGI n'est pas obligatoire. Donc, si on va dans un magasin de vidéo, le type n'est pas obligé de nous demander notre âge, en gros. Il y a, Ok, il y a il n'y a, aucune pas, obligation. il y a rien de légal en France par rapport à ça. Bah, c'est un conseil déconseillé en moins de 18 ans, justement. C'est déconseillé, c'est pas interdit, parce que si c'est interdit, du coup, il devrait demander les cartes d'identité à tout le Mais monde. c'est ça qui est dingue, parce que pour les films, c'est interdit au moins de 12 ans, c'est interdit au moins de 12 ans, 16 ans, 18 ans. Tu peux pas accéder, tu peux pas, c'est interdit. À part si tu les télécharges, tu les regardes chez toi, tu fais ce que tu veux, mais quand tu vas au cinéma, entre autres, tu peux pas, quoi. Et je comprends pas que le jeu vidéo, il est pas. Vous en pensez quoi, vous? Est-ce qu'il faudrait vraiment que ce soit appliqué comme au cinéma? Oui. Marius, t'as l'air d'accord? Pour Ouais. moi, il faudrait absolument. Ouais. Parce que quand on voit des enfants ou des adolescents qui jouent à des jeux de tir et qui font que de parler ça, ils font que ça de leur vie, ben ils loupent plein de choses qu'ils pourraient découvrir. Justement, quand on est jeune, c'est le meilleur moment de la vie. C'est là où on s'amuse, où on se fait plein d'amis et tout. Alors que là, ils restent abrutis sur des écrans à rien faire de leur vie. C'est très triste. Tu as tué des gens, quoi. C'est ça, Mais- c'est trop triste, vraiment. Je base sur toi, Kylian, parce que je sens que tu n'es pas d'accord, forcément. Bah, en soi, il dit ça, mais tu restes devant un jeu vidéo comme GTA ou que tu restes devant un jeu vidéo comme Elden Ring, si tu restes toute ta journée devant un jeu vidéo, tu vas devenir débile quand même. Hein. Ça dépend pas du jeu, hein, ça dépend ce que tu fais de l'écran. Si tu restes pendant 24 heures devant ton écran quand t'es petit, tout le temps, par rapport à ce jeu, tu vas finir quand même débile, je pense. Ouais, hein. puis ça te monte à la tête, quoi. Johan, je sais pas ce que tu en Je penses. suis pas Ah, d'accord. t'es pas d'accord? Alors, vas-y, Euh, explique-nous. Je suis d'accord sur le fait qu'effectivement, faut pas que les enfants ils jouent tout le temps à un jeu de tir. Parce qu'en fait, un jeu de tir, ça apporte pas grand-chose par rapport au nombre d'heures qu'ils jouent s'ils jouent toute la journée.
Alors que moi, je sais que je joue à beaucoup de jeux narratifs. Voilà, justement, les RPG. J'aime bien qu'il y ait une histoire, des personnages. Donc ça revient à comme regarder un film ou lire un livre. Pour moi, ça revient à la même chose. Et puis c'est toi qui le crée, quoi. Parce que c'est toi qui vas dans une direction, tu choisis d'aller Ça parler peut, avec oui. tel ou tel personnage. Bah, un film, tu découvres l'œuvre de quelqu'un et tu n'as pas d'interaction avec ça. Mais là, dans le jeu, c'est toi qui prends des directives et qui choisis d'acheter, bah, comme les vêtements ou autre, d'aller de s'habiller de telle ou telle façon, parce que c'est toi qui le décides. Et c'est un peu ça l'idée, quoi. Oui, bah, j'aime bien des fois dire que le jeu vidéo, c'est du cinéma interactif. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et j'adore moi l'idée des séries. Il y en a eu sur Netflix entre autres. Et on peut faire le paradoxe et puis parallèle un peu avec ça. C'est qu'on peut choisir la suite de l'histoire. Il y avait eu un épisode de Black Mirror, si je dis pas de bêtises, qui est très interactif. Et donc du coup, c'est toi qui choisissais répondre au téléphone ou pas répondre au téléphone. Et en fonction de l'action que tu choisissais, c'est pas du tout le même épisode que tu regardes. Je sais pas si je suis dans le truc, hein, mais pour moi, on est entre les deux là. Et c'est quelque chose qui vous passionne? Parce que moi, je trouve ça incroyable, ce mode de choisir exactement comment va évoluer le personnage dans un film. Ça a toujours existé, ça, je crois d'ailleurs, les trucs interactifs. Même les livres, à l'époque, il y avait des livres dont tu crées l'histoire, je crois que c'est le nom, je crois, les livres dont tu crées l'histoire. Et selon les pages où tu allais, tu pouvais choisir les options. Exactement. Moi, j'ai trouvé, déjà ça me fascinait à Et ça, l'école. c'était Je me vraiment, rappelle à la BCD ou au CDI à l'école. c'était vraiment cool. C'était incroyable. Si tu choisissais si tu allais monter dans le bateau, il fallait que tu allais à la page 37. Et puis si tu voulais justement continuer en voiture, il fallait aller à la page 19. Et c'est pas la même histoire. Justement, en parlant de jeux, pour revenir aux jeux vidéo, en parlant de ça, il y a des jeux comme Detroit Become Human, justement, où on peut choisir justement les réponses qu'on donne aux personnages. Donc en gros, le personnage nous pose une question, il y a plusieurs réponses avec X, Y, 4 réponses en tout. Et selon les réponses et l'histoire qu'on suit, la fin est différente à chaque fois. Il n'y a pas que ce jeu-là, il y en a plein. Il y a Heavy Rain, il y a Beyond Two En Souls. racontant ça, tu me fais souvenir, pareil, quand j'avais 12-13 ans, c'était ce genre de jeu en fait que j'adorais. Parce que justement, en fonction des réponses que tu allais apporter, que tu avais envie de répondre dans le jeu, c'était pas du tout la même chose. C'était pas le même jeu que ton voisin, alors que là-bas, c'est le même jeu, quoi. Enfin, je trouve ça Oui. fascinant pour ce coup-là. Ça l'est, mais je sais que par exemple, Heavy Rain, c'est un jeu quand même assez dur. Si tu commences le jeu là jeune, c'est assez dur. Je crois que c'est Peggy 12, ou je sais pas si c'est Peggy 7 ou Peggy 12. Heavy Rain, c'est un jeu quand même qui traite d'un sujet quand même assez sombre à la fin. Au début, c'est un jeu tout tranquille, mais à la fin, ça devient. En fait, c'est pour ça, il y a des jeux. Genre, je sais que les jeux genre de tir, justement, il n'y a pas besoin de réfléchir ou quoi. Donc, à la limite, on voit des personnes mourir en soi. Ça dépend des jeux. Il y a des jeux où on ne voit pas de personnes mourir. Mais il ne faut pas concentrer sur le cerveau. Il y a des jeux. Je pense que si tu commences tôt, vers 11-10 ans, ils peuvent être quand même traumatisants. Il y a des jeux compliqués. T'es d'accord aussi quand même. C'est que du coup, ça peut être traumatisant. Et puis, Non, mais par rapport à l'histoire, je parle surtout parce qu'il y a des histoires quand même qui sont assez lourdes ou assez compliquées, quoi. Ouais, mais du coup, ça fait le parallèle avec ce contraste avec des gens qui apprécient ou non les jeux de tir où on tue les gens, quoi. C'est-à-dire tout passe par l'éducation, quoi. Je veux dire, à un moment donné, quand tu mets une manette à quelqu'un, il faut lui expliquer enfin, je pense qu'à un moment donné, il faut quand même lui expliquer que c'est bien là, mais il faut faire attention, quoi. Bah, ouais, c'est pas ça, pour en parler des heures. Mais là, on va parler d'un autre combat, je peux le dire, des consoles contre les PC, les jeux sur PC. Donc c'est Caïs qui va commencer et toi, tu vas justement nous faire le parallèle avec les vieilles consoles. Oui, je parlais des vieilles consoles, genre la toute première PlayStation. Console où il y a eu des jeux, le début des licences cultes, Resident Evil, Tomb Raider, Rayman, il me semble. Rayman, j'aime bien. Plein d'autres, Spyro aussi. Après, il y a eu la PS2 aussi, avec plein de jeux pareils au début de licences cultes, God of War, je passe. La 3, qui est bien, mais c'est pas ma préférée, quoi. Ah, pourquoi alors? Parce que. Je sens enfin moi, la PS3, c'est la dernière console que j'ai achetée. Et pour moi, c'était la révolution, la PS3, parce que justement, avec les graphismes, je pense qu'il y a vraiment ça a marqué, je trouve, hein. Moi, visuellement, ça a marqué quand tu vois les graphismes de la PS2 et quand tu arrives à la PS3, waouh, il s'est passé quelque chose, quoi. Ah, Et toi, t'es pas d'accord sur ça? Si, niveau puissance, le God of War 3, il est magnifique sur PS3, il est incroyable. C'est juste que personnellement, je trouve qu'il y a moins de jeux Marquants dans marquants que cette sur console. PS2. Oui. Il a fallu attendre quoi, la 4 pour que ça À devienne. la 4, oui, il y a eu
Bloodborne, qui est un de mes jeux préférés de tous les temps. Et c'est quoi ça, donc, pour juste faire un C'est petit résumé? c'est un jeu fait par les créateurs d'Elden Ring, où en gros on joue un mec qui se réveille dans une ville gothique avec des monstres, on comprend rien. Et il faut qu'on découvre en fait ce qui s'est passé pourquoi il y a des monstres, tout ça. Le gameplay est génial. L'ambiance du jeu, je la trouve folle. Inspiré de Lovecraft, je sais pas si vous connaissez. C'est un auteur, dis-moi. un auteur qui a fait L'Appel de Cthulhu, plein de livres cultes. Bah, le jeu s'inspire beaucoup de ça, et moi je kiffe. Last of Us 2, Ghost of Tsushima, qui sont parmi mes jeux préférés de la console. Et il y a la PS5. Et là, ça a marqué aussi un tournant, la PS5, ou c'est plus une continuité? C'est plus beau, mais il n'y a pas de jeu en fait. Donc, Ah, il n'y a pas de jeu? bah, il y a des jeux qui sortent. Ah oui, il y en a très peu, ça vaut pas le coup d'investir dans une PS5, alors que ça a été un succès incroyable, la PS5. Ah oui. Il y avait des temps d'attente, elle a été en rupture de stock pendant longtemps, quoi. Ah ouais, elle a bien marché, mais juste, enfin pour moi, il n'y a pas de jeux qui sortent quoi. Ou alors ceux qui sortent, c'est mid, quoi. C'est pas ouf. Ouais. Ah, j'aimerais rajouter qu'il n'y a pas de jeux qui sortent, enfin pas beaucoup en tout cas, parce qu'il y en a quand même, mais il y a beaucoup d'adaptations aussi de jeux PS4 qui passent PS5, Ouais. donc qui sont améliorés au niveau visuel et tout. Donc il y a quand même beaucoup de jeux quand même PS5, mais donc pour moi ce serait quand même intéressant d'avoir une PS5 parce que c'est là où tu comprends que les jeux commencent vraiment à avoir des graphismes proches de la réalité par rapport aux anciennes consoles qui étaient vraiment, tu voyais que c'était un jeu quoi. Et j'aimerais rajouter que la PS5, elle était en rupture de stock pendant un certain moment parce que les gens faisaient du resell avec. Ah, c'est-à-dire qu'ils. En gros, ils achetaient des PS5 en grande quantité, ils en achetaient 30-40 Pour les revendre plus cher. pour les ensuite. revendre plus cher sur le marché après à 700 euros. Ah oui. Donc en gros, c'est vu que c'était pénurie, ils la vendaient à 700-800 euros alors qu'ils avaient acheté, je crois qu'il était à 500 à la sortie. Ouais, 500. Ouais, c'était ça, ouais. Bah, là, toujours à ce prix-là, je crois. Oui. Enfin, un peu moins, Elle a 200, augmenté, 400, 450. Non, elle a Ça 500. dépend de. En fait, le truc, c'est que la Play 5, le problème, c'est que la version normale, elle est à 500, mais la version normale n'a pas de lecteur de disque. Alors que si tu veux la version avec le lecteur de disque, c'est 600 euros. C'est 100 euros en plus. Ah, il me semblait bien parce que moi je voulais investir dans celui-là pour avoir un lecteur Blu-ray 4K et je m'étais dit bon ça se fera, j'aurai la PS5 et j'aurai aussi un lecteur parce que les lecteurs de Blu-ray classique 4K ça coûte aussi un certain prix. Je m'étais dit tiens, et puis je m'étais dit il y a une promo pour le Black Friday, tiens elle est sympa, 400, 450 euros, je me suis dit ça va, et en fait il fallait faire attention parce que c'est pas forcément décrit. Et tu le sais pas, si tu le sais pas, tu te fais avoir, qu'il faut, mais il y a une extension, il faut racheter un truc pour pouvoir pour avoir les disques. Les disques, il y a encore des jeux en disque, parce que tu parlais de démat tout à l'heure, ça existe encore des jeux physiques sur. Sur PlayStation, en tout cas, oui, il y en a quand même beaucoup, quasiment tous. Ok. Mais le truc, c'est qu'en fait, moi, même sur PS4, je commençais déjà à acheter en virtuel parce que c'était plus simple, tout simplement. Du coup, en fait, le truc, c'est que j'ai acheté sans disque, moi, la PS5, parce que j'avais déjà tous mes jeux préférés. Des jeux que je qualifierais de chef-d'œuvre que j'avais déjà en fait en virtuel tout simplement. Du coup, en virtuel. Mais c'est quoi? C'est un gameplay, c'est-à-dire que c'est un monde virtuel où vous avez tout qui est stocké sur un cloud, ou c'est vous téléchargez sur un disque dur physique quand même. En fait, c'est dans la console en fait, il y a un disque dur où dedans il y a les jeux téléchargés directement. Ok. Et juste pour faire le parallèle, parce qu'on parle de vieilles consoles avec Caïs, c'est quoi votre premier jeu, parce qu'on n'en a pas parlé du tout, le tout premier jeu qui vous a fait découvrir le monde des jeux vidéo? Vous vous souvenez? Alors moi je me souviens pas, mais il est fort probable que ce soit Mario ou Sonic ou Zelda, un des trois. Ok. Mon Quand père, même qui sont des jeux cultes, ouais. mais qui sont anciens. Quoi. Mon père il a que des vieilles consoles, Ouais. et il jouait que à Mario, Sonic ou Zelda. Donc c'est forcément un des trois, mais je ne saurais pas dire lequel. Ouais, donc c'est un de ceux-là que tu aurais commencé. Joanne, tu te souviens? Alors je sais que je jouais beaucoup aux jeux Facebook, les petits jeux là, Ok, ouais. mais mon premier vrai jeu, c'est Dofus, que j'ai parlé avant, parce que j'ai grandi en regardant ma mère y jouer. Ok, comme quoi il y a un lien quand même familial avec le jeu vidéo. Ouais, c'est intéressant. Marius, tu te souviens? Moi, c'était Snake sur le téléphone pas clapé de ma mère, son ancien. C'est le serpent là où oui, il faut c'est ça. bouffer les petits. Il faut manger les petits fruits. Et en gros, le truc c'est que ma mère avait changé de téléphone, elle était passée sur un téléphone portable, et du coup son téléphone à clapet, elle me l'avait donné. Et du coup, tout le temps, je m'amusais à jouer à Snake.
Ouais, oui, c'est un jeu Et je trouvais vidéo, mais... je trouvais le jeu pas assez ludique, parce que c'était assez rigolo, et puis fallait quand même un peu réfléchir, fallait quand même... Moi, c'est une sorte de Pac-Man, mais Ouais, c'est ça. différent, quoi. fallait quand même un peu réfléchir pour essayer de réussir à manger tous les fruits et puis à Parce qu'il y grandir. avait un temps, je crois, hein, il y avait un certain temps pour aller tout bouffer, c'est ça? Je sais plus trop. Je sais Ça plus me trop parle. non plus, mais le but c'était en fait d'être le plus grand possible, mais en fait il fallait pas se Tu- toucher tu nous-mêmes, sinon grandis. on perdait. Tu grandissais, plus Oui, tu mangeais, plus tu c'est ça. devenais grand. Ouais, ça, je m'en souviens de ce jeu-là. Kylian, tu te souviens, toi? Oui, c'était Soul Calibur. Ah, c'est quoi alors ça? C'est un jeu de combat aussi. Ah oui, t'as commencé direct. Ouais, ouais. Il y a pas eu Mais de en fait, transition avec des serpents et des Ce qui s'est fruits. passé, c'est qu'en fait, mon frère, il y jouait. Il me disait toujours d'être trop petit pour y jouer. Du coup, moi, ce Quand que j'ai même, tu vois, il y a d'éducation quand Ouais, même. du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu qu'il parte de la maison. Je suis allé jouer à sa play. J'ai joué à son jeu. Pas bien. Et t'avais quel âge? 5 ans. Je Ah serais la vache. Ah ouais. Ok. Ouais, non, mais bon, après, voilà, tu étais en cachette, on a tous fait. Hein. Moi, j'avais des films d'horreur, j'avais 8 ans, j'avais pas le droit de les voir, mais je les ai regardés quand même. Et aujourd'hui, il y a certains films, il me reste quand même, je suis traumatisé sur certains trucs quand même. Donc, comme quoi, ça reste. Oui. Donc, j'ai bientôt 40 ans, donc c'est quand même pour dire, quoi. Ok, bah, c'est intéressant, je trouve que. Et vos âges, tu te souviens à peu près vers quel âge tu as commencé à jouer? Parce que là, tu l'as dit, 5 ans. Alors je sais que environ, ouais, je dirais 6 ans, 5-6 ans. 5, Les 6 jeux ans aussi, ouais. Facebook en tout cas. Oui, oui, les tout petits trucs comme ça. Moi c'était vers 7-8 ans, mais vraiment j'y jouais vraiment pas beaucoup parce que c'était ma mère qui avait le téléphone, du coup elle contrôlait quand même ce que je faisais. Du coup j'ai vraiment pas beaucoup Faut joué. pas beaucoup abusé de Non. ce côté-là. Et toi, Caïs, du Moi, coup? je me souviens pas. Tu te souviens Quel pas? âge j'avais Ouais, c'est pareil, mais c'était parce que tu voyais ton papa ou enfin, Oui, je ton voyais père jouer. Et mes donc, du parents coup, jouer. c'était attiré comme ça, quoi. Ouais. Bon, c'est tous comme ça. Hein. Moi, c'est la NES, c'est mon père aussi qui l'avait acheté à l'époque. Et moi, voilà, j'ai eu envie d'y jouer. C'est la console, je pense, avec laquelle j'ai le plus joué. Voilà. C'est pour ça que je suis un peu nostalgique de ces jeux-là aujourd'hui, qui ont bien évolué, forcément. Donc, du coup, je sais pas, qu'est-ce que vous avez envie de dire justement sur les consoles contre cette guerre avec les jeux sur ordinateur? Parce que c'est un peu l'idée. Il y a vraiment deux mondes là. Oui. Ah ouais. Alors racontez-moi ça. Qui veut commencer peut-être à Bon. parler ça? Vas-y, Marius, ouais. Moi le truc c'est qu'en fait je suis plus pour les consoles parce que de un j'ai toujours été console, j'ai jamais eu l'opportunité d'avoir un ordinateur. Et le truc c'est qu'en fait je trouve que les consoles c'est à un prix plus accessif. Malgré que ce soit quand même, j'avoue que les PC, il y a beaucoup d'avantages, notamment la qualité, la variété de jeux qui est plus importante. Mais les consoles, c'est plus un... Je sais pas trop comment dire, mais c'est plus cocooning, genre c'est un peu plus salon. C'est moins tout au même endroit, c'est un peu, on peut jouer sur un gros écran, alors que l'ordinateur, c'est un peu plus un petit écran où Oui, c'est vrai on qu'il se fait concentre. beaucoup différent. Quoi. J'imagine que ouais, quand ouais. on joue sur un ordinateur, on joue avec quoi? Une souris, Bah, clavier? souris, clavier, alors que les consoles, c'est plus des Il y manettes. a des souvent. manettes, ouais. Mais il y a Même des si- manettes aussi pour les jeux sur Oui, ordinateur, on peut Bah aussi maintenant, même adapter. sur les consoles, on peut aussi mettre des claviers et des souris, mais c'est quand même plus généralement Donc ça des manettes. fusionne en fait. les Oui, deux. c'est ça. Tu essayes de rechoper le plus possible, j'imagine que c'est ça. C'est quoi? Il y a vraiment une guerre aussi des sociétés qui créent les jeux vidéo ou c'est vraiment. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des jeux qui sortent. Où c'était une certaine époque, il n'y avait que des jeux qui étaient sur PC Oui. et que Oui, les c'est- jeux qui étaient sur. Mais maintenant c'est Ouais, fini. c'est- c'est un non, peu les non, deux. c'est toujours, Ah, c'est toujours ça. le Ça cas. Ouais. existe toujours comme ça. Bah, même dans les consoles, par exemple, les consoles les plus grands, c'est PS et Xbox, enfin, c'est même à peu près les seuls. Et le truc, c'est qu'il y a des jeux qui sortent que sur PS et d'autres que sur Xbox. Donc même entre consoles, ils se font la concurrence. Ok. Et du coup, pareil sur ordi, il y en a, ils sortent que sur ordi. Et la bibliothèque d'ordi est forcément plus grande parce qu'ils sont moins bridés par la version de Microsoft ou de Sony, du coup. Parce que la plupart des jeux, ils ont besoin de l'aval du créateur ou d'une entreprise pour le sortir sur console. Que sur PC, il y a plein de jeux indépendants, du coup, qui sont bien cool d'ailleurs. Hein. C'est pour ça que moi, j'ai pas de PC parce que j'ai pas l'argent pour en acheter. Parce que faire tourner les derniers jeux en PC, c'est facile 1500 € pour faire Ouais, tourner parce les que derniers c'est vrai que jeux. les PC pour de vrais gamers, Oui, c'est vraiment, très, très cher. c'est un prix, quoi. Ouais. C'est un prix. Mais après, avec le PC, tu peux tout faire. En soi, tu peux travailler, tu peux jouer. Il y a beaucoup de choses sur le PC. Moi, j'ai toujours été console, mais c'est parce qu'il y a le truc où on est bridé. Il y a un truc où c'est quand même mieux d'être bridé parce que, comme je suis, je vais tenter des trucs et je vais me faire pirater mon PC en 2 minutes, donc je vais éviter. Il y a moins de possibilités, enfin c'est peut-être impossible de se faire pirater une console aujourd'hui, comme c'est beaucoup connecté. C'est possible aussi. C'est complètement. possible de se faire pirater son Ah oui. compte. Par contre, sa console, c'est très compliqué. Hein. Oui, la console, c'est La complexe, console, non, mais c'est pas possible. Hein. sur la console, en fait, on a plusieurs comptes, et les comptes peuvent être piratés. Certains peuvent être complètement inutilisables. Mais pour revenir aux consoles, moi il y a quelque chose, en fait je suis plus PC, bien évidemment, mais consoles, je les aime pas pour une chose bien précise. C'est qu'ils n'arrêtent pas de sortir donc les nouvelles consoles, sauf que c'est juste pour l'argent.
C'est-à-dire que là, la Switch Ouais. actuelle, du coup, ils vont ressortir une nouvelle. Oui, il y a la Switch 2 qui arrive là. Oui. Juste, ils ont rajouté des aimants et ils ont un petit peu augmenté la résolution alors que c'était déjà très beau. Et dans ce cas-là, donc là, ça veut dire que notre Switch 1, tous les nouveaux jeux qui vont sortir, pas utilisables sur la Switch 1, obligés d'acheter la Switch 2, alors qu'il y a 2 trucs qui changent. Ouais, là, c'est un peu abusé. Oui, quand ça, même. ça On est c'est vraiment vraiment, l'exemple. Ils n'ont pas réussi à faire Alors, évoluer leur console dans vraiment. un autre nouveau sens et de se dire, bah voilà, ça vaut le coup parce que justement les graphismes vont être meilleurs. Mais je vais rebondir là-dessus, mais on va continuer sur ce débat-là. Mais il y a quoi aussi? Il y a ceux qui sont plus Nintendo Switch et ceux qui sont plus PlayStation, Sony, parce que les graphismes n'ont rien à voir. Enfin, je veux dire, tout ce qu'il y a sur enfin, Sony, PlayStation, je trouve que c'est magnifique. Et après, bah, tu disais que sur la Switch c'était beau, mais ça n'a rien. Enfin, je trouve que c'est quand même très minimaliste comparé. Enfin, je pense entre les deux. Enfin, il y a deux mondes, quoi. C'est deux mondes là. Et en vrai, le niveau Switch, je pense que la différence n'est pas énorme, mais par contre, tu passes d'une Xbox 360, une Xbox One à une Xbox Series S. Tu vois la différence. Tu mets même jeu sur Xbox Series S et sur ta Xbox One. Ta Xbox One elle va commencer à faire des bruits d'avion, tu vas pas commencer à paniquer, tu vas appeler les pompiers parce que ta Xbox elle te fait des bruits bizarres. Ouais, mais veut dire c'est l'évolution de la puissance que peut avoir la console quand elles évoluent. Mais je veux dire en termes de graphisme, à part avec Mario que je trouve voilà qui a bien évolué, mais c'était quand même assez simpliste à une époque. Enfin, je compare avec c'était quoi l'autre avant la Switch, c'était Wii U. La Wii U. la Wii, oui voilà, c'était avec il y avait la Wii, il y avait des enfin je sais pas les graphismes sur la Wii, je trouvais que c'était assez très simple quoi. Ouais. Pas comparé. Donc c'est quoi ces deux mondes? Il y a ceux qui préfèrent, comme toi, j'imagine que tu préfères plus ça, tout ce qui est Nintendo. Enfin, je sais pas. Pas vraiment, non, moi je suis vraiment ordinateur. Ouais, c'est plus ordi, ouais, c'est Après- ce que tu disais, ouais, c'est encore autre chose. Hein. Nintendo, c'est vraiment, ils se revendiquent eux-mêmes comme une console familiale, quoi. Ils se sont jamais revendiqués d'être la console la plus puissante. Que Sony et Microsoft, ils sont toujours la guerre pour être la console la plus puissante. Nintendo, c'est vraiment un truc à part parce qu'ils sont vraiment dans le côté familial. Ils sont jamais revendiqués quoi que ce soit de battre niveau la puissance, niveau graphisme, quoi que ce soit, les autres consoles. Ouais, ils sont plus dans l'idée que ce soit le côté fun, quoi. Oui, ils gardent leur licence à eux, du coup, tout ce qui est Sony, Mario, non pas Sonic, Mario, Zelda, tout ça, ce sera jamais sur deux consoles parce que c'est leur licence à eux. Et ils gardent leur licence à eux, c'est très bien pour eux parce que ça marche en soi. Ouais. Parce que si on veut jouer à Mario, on n'a pas le choix d'acheter une Switch ou une console Nintendo. Ouais, vous pourrez pas, on peut pas concevoir qu'un jour, je sais que c'est pas possible, je le dis, mais que Mario arrive sur PlayStation, quoi. Je Mais pense avec pas. des graphismes incroyables, encore plus incroyables. Après, le truc, c'est que sur PC, c'est illimité, c'est qu'on peut craquer les jeux du coup. Et du coup, on peut jouer aussi à des émulateurs. Oui. Par exemple, sur PC, on peut jouer aux premiers Pokémon, ou même sur mobile, on peut jouer aux premiers Pokémon qui sont sortis, alors qu'il faudrait une NES ou je sais pas quelle console pour y jouer. Ouais, c'est vrai qu'il y avait joué à des jeux de NES sur ordinateur à une époque, oui, on peut faire ça. Caïs, tu voulais dire quelque chose aussi? Je sais plus ce que je voulais dire, Ah, mais mais juste reparler de la console contre PC. Ouais. Je suis team console, mais je commence un peu à me dire ouais, le PC c'est peut-être pas si mal, parce qu'il y a PlayStation qui ont sorti une PS5 Pro à 800 €. Et c'est quoi l'idée alors? Bah, il n'y a quasi pas de changement en fait. C'est Oui, ça, il y a il y a des pas pixels en plus si tu veux. Et sans lecteur CD. Il faut acheter un lecteur CD en plus de la PS5. Ah, parce qu'elle n'est pas incluse, Non, elle est pas Non, incluse, c'est faut un acheter. truc, Du coup, c'est vraiment, Ouais, c'est vraiment pour faire c'est du vraiment fric, pour quoi. faire du fric quoi. Donc, Et ça a marché ça? Elle a marché la Pro? Ce qui Ah, bof. paraît, on sait pas trop. On sait pas, oui, ils moyen. communiquent Ils ont dit peut-être oui, pas mais, trop. ce qui paraît non. On sait pas trop. Ah, le truc, c'est que eux ont dit oui, mais la communauté n'a pas acclamé la Ouais, PS5 Pro. j'ai vu personne dire ouais trop bien la PS5 Pro personnellement, mais Je trouve qu'ils ont bien géré avec la PS5 quand c'est sorti, mais après sa sortie, c'était Ouais. moyen. Et donc, ouais, donc du coup, alors, Johan, PC, Caïs, console, Marius, console aussi, est-ce que j'ai Mais compris? du coup, on commence à. Moi et Oui. Caïs, je pense qu'on est d'accord pour dire que quand même PC, c'est quand même un cran au-dessus des consoles. Ouais, c'est quand même mieux. même si vous êtes console, On joue sur des consoles, mais pas par choix, un peu Ouais. par obligation plutôt. Ouais. Parce que c'est quand même un certain prix. oui, c'est ce que toi tu disais aussi, moi, je- Kylian, tout à l'heure, c'est le problème, quoi. En fait, c'est ça le fossé qui se crée, Ouais, c'est c'est surtout, question de bourse et de budget. budget. Quoi. Et, Juste, Ouais. elle n'a pas l'air Parce d'accord. que, en fait, il y en a beaucoup qui ont cette idée de un ordinateur, oh c'est cher, donc du coup je peux pas avoir d'ordinateur. Sauf qu'en fait, faut se dire que les ordinateurs, il y a plusieurs gammes et tu peux choisir tes composants, en fait. C'est-à-dire que tu peux commencer avec un ordinateur
assez puissant pour tourner des jeux de base. Et ça, 800 €, hein, justement, le prix d'une pro, là. Et ça tient énormément dans le temps. Et au fur et à mesure, tu peux l'améliorer. Par exemple, tu peux rajouter un disque 1 Tera, 30-40 €, et ça dans le temps. Donc un ordinateur, en fait, c'est, je trouve, Qui peut le plus évoluer. rentable. Tu l'achètes Oui. et tu l'évolues en mettant des RAM, en rajoutant des disques durs, des trucs comme ça, que la console, bah, elle est bridée, c'est-à-dire qu'elle est là, et tu peux rien rajouter de plus, quoi. Tu l'ouvres pas pour rajouter. Si, peut-être un disque dur, peut-être pour avoir plus Ouais, à la de limite, place, c'est à la tout, quoi. limite, pour avoir plus de jeux à l'intérieur, c'est ça l'idée. Le problème, c'est que, en fait, moi, le truc, c'est que si je joue à des jeux, je veux direct qu'ils soient en haute qualité, et puis je veux pas jouer à des jeux et que ce soit moche. Donc si je voudrais j'aimerais bien avoir un ordi, mais je mettrais directement 1000, 1500, quoi. C'est Je les me- prix pour avoir quelque chose de Pour avoir quelque chose de correct. vraiment très correct. Ça peut monter encore beaucoup plus. Ah, ça peut Oui, monter oui. à des sommes astronomiques si vous prenez les meilleurs composants Il y avec a les vraiment meilleurs besoin trucs. sur et- certains jeux que les bécanes elles tournent énormément, ou c'est vraiment à Ouais. l'heure en se disant c'est juste pour frimer et te dire j'ai la Ah, quand même. Rolls-Royce à l'intérieur des meilleurs Quand même. composants. Quand même, là, par exemple, GTA 6 qui va arriver, c'est tellement une poussée technologique incroyable que même la PS4, elle le fera pas tourner, c'est sûr et certain. Il y en a, ils se doutent, ils se disent peut-être que la PS5, PS5, tu elle veux va dire. avoir. Non, la PS4, c'est sûr, elle ne la fera pas tourner. Mais la 5, il y en a, ils se demandent si elle la fera tourner GTA 6. Tellement le jeu est fou. Il n'y a pas de prévision chez PlayStation sur une nouvelle PlayStation qui Ah, pourrait non, sortir. non, mais normalement, il le fera dans la PS5, il faudra tourner GTA 6, mais il y en a qui se demandent parce que le jeu va être tellement exceptionnel Oui, il que. paraît que, il paraît que ça va être très 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 grand. Yann Moi, le seul point fort qu'on peut donner aux consoles, entre guillemets, c'est que les jeux sont achetables que sur le store ou en CD ou avec des codes. Autrement, que si les jeux, tout à l'heure, c'est Kay, je crois qu'il parlait de craquer des jeux. Bah, le problème, c'est que si tu craques des jeux, ça fait forcément comme les films à un moment donné. Si tu télécharges on a tous déjà téléchargé un film, c'est pas la bonne version. C'était un film, il était en roumain ou dans des langues qu'on ne connaît pas. Donc avec les jeux, ça peut être pareil. Le problème, c'est qu'avec les jeux, ils peuvent, justement, vu que le dossier est plus lourd, ils peuvent insérer des virus ou des trucs comme ça que ton PC il va pas trop apprécier. Dis quoi tu dis? Des virus que ton PC, parce que vu que le dossier est plus lourd, tu fais pas forcément attention à ce que tu t'installes. Si le dossier fait 60 Go, ça peut être 60 Go, il y a une partie du jeu, une partie quand tu ouvres le jeu, ton PC va crash ou des choses comme ça, quoi. Ouais, parce que c'est ça que c'est plus sécurisé avec une console de jeu, parce que à la limite c'est le jeu, point, et puis tu les télécharges sur des plateformes officielles, et tu craques pas, tu télécharges pas illégalement des jeux, quoi. On peut craquer une Les console. antivirus. Oui, oui aussi. Les antivirus. Oui, tu peux mettre ça sur PC Ouais. pour essayer de brider le plus possible pour que justement tu te fasses pas avoir. Mais justement, il y a des virus qui sont balèzes hein, pendant le craquage. Je sais qu'il y a des dossiers, justement, ils sont fait exprès pour justement pirater les gens, qui télécharger. Mais sur les consoles aussi, on peut craquer, justement. Je sais pas si tu as entendu parler d'un truc qui s'appelle la JTAG à l'époque sur PS3. En gros, c'était un truc que tu branchais à ta console derrière. C'était en soudant le truc à ta console. Et c'était comme une clé USB. Donc en gros, tu pouvais télécharger tous les jeux gratuitement dès qu'ils sortaient sur ta console. Tu as juste à brancher une clé USB dessus. Après, tu pouvais y jouer. D'accord, ok. Sans les payer, du coup. Ouais, donc ça existe aussi. C'est comme les plateformes de streaming. Enfin, on peut avoir tout sans payer quoi aujourd'hui. Enfin, sans payer, sans en payant, mais beaucoup moins cher que ce que ça vaut, ça vaut réellement. Mais il y a aussi les jeux sur mobile. C'est Joanne qui voulait nous en parler aujourd'hui. Oui, parce que justement, je trouve que les téléphones de nos jours, les actuels, peuvent être aussi puissants que certaines consoles. C'est Et, sûr, même, ouais. et justement, il y a tout un marché maintenant de jeux mobiles. Tous les jeux que je joue sur ordinateur ont une version mobile. Et que des fois, je regarde sur le téléphone de certaines personnes, c'est aussi beau que sur mon PC. Et il y a même une manette maintenant pour téléphone. Donc on met le téléphone au milieu et on a une grosse manette Ouais, comme une comme Switch. la Comme à la Switch, ouais. Ouais, ouais. Voilà, comme quoi le monde évolue et voilà, le jeu, on peut l'emporter un petit peu partout. C'est la PS1, hein, c'était comment ça s'appelait? La PSP, c'était ça? PSP, aussi, ouais, c'est portable. Ouais. Mais ça, c'est fini, ça. Il y avait la PS Vita, du coup il y a la Switch maintenant qui faisait office de console portable. Oui. France portable, ils ont fait aussi pour PC le Stream Deck. Le Steam Deck. Ouais. C'est ça, la Steam console Deck. Steam. En gros, c'est une console avec des jeux de PC dessus, Ok. en version portable. Et ils ont fait ça pour le PC aussi, pour les jeux Steam justement. Ok, bah, vraiment pour tout le monde. Je pense qu'on a fait le tour. J'oublie rien. Il y a d'autres choses à rajouter peut-être? Non. Non, bah juste peut-être un petit mot de conclusion. C'est Marius qui va nous le donner. Bah, moi, je dirais tout simplement, jouez pour vous amuser, pas pour autre chose. N'oubliez pas que c'est un jeu, ça affectera pas la réalité. À part si vous devenez pro, mais ça, c'est une autre histoire. Tu sais, on n'en a pas parlé, mais il y a des business aussi de ce Ouais. côté-là où il y a vraiment des vrais gamers, des vraies compétitions, comme des vraies compétitions Ouais. sportives. Et c'est encore un autre monde, quoi.
Mais du coup, ouais, jouer pour vous amuser, ça sert à rien d'être toxique sur les jeux, d'embêter les gens. Le principal, c'est de s'amuser, d'apprendre. On peut tisser des liens, on peut découvrir des nouvelles amitiés. Puis juste jouer, découvrir des jeux magnifiques. Ouais, parce que ça peut ouvrir aussi à plein de choses. Enfin, du moins, on l'a compris en vous écoutant tous. C'est vrai que c'était passionnant parce que autant moi, j'y connais pas grand-chose, mais de vous entendre parler de votre passion sur les jeux vidéo, c'est intéressant, avec des univers totalement différents. Et on l'a entendu, vous n'êtes pas forcément d'accord sur tout. Et ça fait partie des émissions de débat. Et j'ai envie de dire, on n'est pas tous d'accord, mais ça fait partie de notre société. Et c'est ça aussi le monde. Heureusement qu'on n'est pas tous focus sur les mêmes choses, parce que ça empêcherait pas mal de diversité. En tout cas, vous l'avez bien prouvé aujourd'hui dans cette émission Débat, la deuxième du nom. En tout cas, j'ai été ravi de partager ce moment-là avec vous. Merci à vous de nous avoir suivis à la maison. Abonnez-vous à nos chaînes de la MLTV. D'autres sujets prochainement. Voilà, restez connectés. On vous donnera les informations très très vite. Des nouvelles décapsules avec des sujets et des thèmes qui vous tiennent à cœur aussi individuellement. Mais là, c'est face caméra. Donc restez connectés puisque d'autres décapsules vont arriver dans les semaines à venir sur notre chaîne. Merci à tous ceux qui étaient également derrière la caméra. Merci à Roman, merci à Lisa, merci à Madeleine et merci à Robinson voilà, qui était en technique à la réalisation de cette émission et qui ont également fait le succès de cette deuxième émission Débattre. Ben voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se dit à très bientôt. Merci à tous ici en plateau et merci à vous de votre fidélité. Ciao, ciao, salut.